Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Aujourd'hui, je suis avec Marnie Lecoustre. On s'est rencontrés dans une soirée réseau. On a discuté un petit peu et je me suis dit, c'est trop intéressant. J'ai envie d'en savoir plus sur toi. Tu es chirurgien dentiste, hypnothérapeute, et je pense que c'est ça qui m'a un peu... je me suis dit, c'est intéressant. Ces deux mondes qui, a priori, sont pas identiques, et pourquoi ? Et du coup, tu es là aujourd'hui. Est-ce que tu peux peut-être nous dire qui tu es, te présenter un petit peu de ce qui te semblera pertinent de partager ? Je m'appelle Marnie, j'ai 28 ans. J'ai toujours du mal à me souvenir de mon âge. J'ai 28 ans, j'ai déménagé dans le sud de la France il y a à peu près 4-5 ans. Et comme tu l'as dit, je suis dentiste et hypnothérapeute. Ok. Pourquoi tu as déménagé ? Je venais du nord de la France, j'ai fait mes études à Paris. Et à Paris, j'avais l'impression que j'étais un peu à la fois surstimulée et à la fois... j'arrivais pas à construire ce que je voulais. Je trouvais que c'était vraiment trop éparpillant pour moi. Je sais pas si ça se dit, mais en tout cas, ça m'éparpillait trop. Et j'avais besoin de construire quelque chose de concret, surtout dans l'immobilier. C'est ça qui manque beaucoup. Et du coup, j'ai déménagé dans le sud, et aussi pour le soleil, parce que ça m'a besoin de chaleur et de lumière. Ouais, trop intéressant. Mais j'adore Paris. Ok. Une question que je pose toujours en démarrage de podcast, c'est qu'est-ce qui, selon toi, te rend unique ? Ça commence fort. Je me dis, c'est pas une question qu'on me pose souvent. Je pense que ce serait mon authenticité et ma liberté. Je pense que ce serait ça. Ouais. Ok. Quand on préparait l'épisode, tu m'as beaucoup parlé d'authenticité. Oui. Il y avait aussi ce côté liberté d'être, de pouvoir faire ce qui t'inspire. Est-ce qu'on peut en parler un petit peu ? Oui, bien sûr. Qu'est-ce qui est important pour toi d'être dans l'authenticité ? Qu'est-ce qui fait que c'est important d'être authentique ? Déjà, je pense que c'est dû à mon histoire personnelle. Je pense que quand on n'est pas authentique et qu'on se ment, avant de mentir aux autres, évidemment, et qu'on se ment, pour moi, on passe à côté de qui on est, de sa vie. Et je l'ai compris, je pense, assez tôt, même si c'est toujours trop tard à mon sens, mais assez tôt. Et ça m'a vraiment libérée, en fait, de comprendre qu'en fait, ok, il y avait un schéma, un chemin que peut-être moi, je m'étais imposé, et qu'à tout moment, j'étais libre de le modifier. Et de changer d'avis aussi. Et ça m'a beaucoup libérée. C'est le chemin des études de dentiste, des choses comme ça ? Ou c'est quoi que... Oui, en fait, je pense que je me suis imposé un chemin par copie. Tu me disais par loyauté familiale un petit peu ? Ouais, je pense que c'est la loyauté familiale, c'est clair. C'est vraiment au niveau des études, pour moi, dans ma tête, en terminale, et c'est très dur de dire ça, mais il n'y avait que 2 voies, en fait. C'était prépa ou médecine. Okay. Donc ça réduit le champ des possibles. Et du coup, j'ai choisi médecine juste parce que on m'avait dit que c'était plus dur. Et je me suis dit, ok, je vais prendre le challenge, quoi. Et moi, j'ai passé mes études de médecine, j'ai passé ma première année. Et une fois que j'ai eu ma première année, pour moi, c'était terminé, en fait. Pour moi, le jeu s'arrêtait là. Et tu t'es dit, je l'ai fait, c'est bon. Ça y est, c'est quoi. fini. Ouais. Pour moi, il n'y avait pas de suite à ça. Et du coup, je me suis retrouvée un peu coincée parce que les gens me disaient, non, mais t'as eu, faut que tu continues. Ouais. Et je pense qu'à ce moment-là, déjà, j'aurais dû arrêter. En fait. J'aurais commencé à aller, c'était cool, c'était le challenge, ça m'a prouvé plein de choses. Mais là, j'aurais dû me dire stop. Mais je me l'étais déjà dit quand même. Tu regrettes ? Non, parce que je suis pas de nature à regretter. Et aussi parce que je pense que je suis ici grâce à cette rigueur. Et je pense que je suis aussi allée loin dans le faux pour être aujourd'hui vraiment dans le vrai. Donc j'avais besoin de ça parce que j'ai poussé le vice, quoi, vraiment loin. Donc non, je regrette pas, mais je sais pas comment aurait été ma vie si je m'étais écoutée dès le début. Oui, parce que ce que tu me disais quand on préparait l'épisode, c'est que ça t'a apporté une forme de rigueur, ça t'a apporté aussi ce truc de... j'ai plus la phrase exacte en tête, mais tu me disais, vu comme c'est difficile si j'y arrive, quand je ferai quelque chose pour mon plaisir, un peu une passion, ça sera... ouais, c'est vraiment, je pense que ma plus grande leçon, c'est qu'en fait, j'ai tout réussi alors que ça me plaisait pas. Et ça, c'était vraiment mon malheur quand je réussissais parce que je me disais merde, j'ai réussi et j'ai plus qu'à le faire. En fait, c'était vraiment... Et c'est très, très lourd pour moi de réussir. Il y en a plein qui veulent y arriver, ils ont du mal. Et oui, moi, je leur dirais, je vous donne mon diplôme, quoi, si vous voulez, tant que ça, allez-y.
Mais non, il m'appartient quand même. Mais oui, en fait, c'était compliqué parce que je réussissais et j'étais en mode robot et Ouais. voilà. Et à un moment, bon, il y a les choix qui t'es obligé de les faire, quoi. Parce que quand on te propose de devenir collaboratrice d'un cabinet, puis associée, puis d'investir, là, tu te dis, ouais, là, je peux plus rigoler, quoi. Là, il va Ouais, falloir c'est que... sérieux, quoi. Là, oui. Là, je peux plus faire semblant, en fait, d'aimer. Donc, il va falloir quand même que je me pose les bonnes questions. Ouais. Et du coup, aujourd'hui, tu es toujours dentiste. Ouais. Comment tu répartis ton temps entre ton activité de dentiste et d'hypnothérapeute? Alors, je suis dentiste, mais pas dentiste en cabinet. Donc, c'est Ok. pour ça que je tiens, je pense. Je suis dentiste dans des écoles où je suis chargée de prévention et de dépistage. Donc, ça me va très, très bien. Et je répartis mon temps 2 jours par semaine dans des écoles. 2 à 3 jours quand il y a besoin. J'essaie de faire un peu plus, mais généralement 2 jours. Et le reste du temps, hypnothérapeute. Et en fait, là, je t'ai donné que ces 2 activités, mais évidemment, il y en a plein d'autres. Parallèlement, un peu pour mon challenge personnel, j'ai repris mes études de psychologie à distance. Ok. Je sais Je pas crois que tu combien m'en de avais temps. parlé. Je t'en avais parlé, peut-être. Peut-être, ouais, à la soirée. Voilà, donc ça, c'est mes 3 principales activités. Après, on a toujours plein d'autres, mais des petits projets annexes. Mais les 3 Ouais. principales, c'est ça, et c'est déjà très compliqué à gérer. Ouais, c'est déjà énorme. Ouais. Bon, j'ai plein de questions. Alors, la première, c'est ça te vient d'où ce besoin d'avoir autant d'activités, de faire autant de choses? En fait, tu vois, c'est une question qui m'intéresse beaucoup parce que moi, je prône la pluridisciplinarité parce que je trouve que c'est très riche et surtout, je trouve qu'il y a beaucoup de personnes qui s'interdisent, qui se disent ah, il faut que je fasse juste ci, juste ça, ou alors socialement, c'est bien d'être expert dans un domaine et ça sous-entend que si tu t'intéresses à plusieurs choses, tu peux pas être expert dans plusieurs domaines. Il y a plein de choses comme ça, moi, que je pense fausses, tu vois. Donc, d'où ça te vient ce besoin de faire tout ça, ça nourrit quoi? Alors, pour moi, c'est clairement ma raison de vivre. Et j'en discutais là, à un séminaire, il y a 2-3 semaines, et on parlait de nos objectifs de 2026. Et je disais que moi, c'est d'ajouter beaucoup de conscience dans mes projets, parce que j'ai tendance à trop écouter mon inconscient et à faire ce que lui a envie, enfin ce que j'ai envie au fond. Et parfois, j'oublie même que je me suis lancée dans des projets. Tu vois, ma rentrée de psychologie, Ouais. je l'ai oubliée. Ah ouais, d'accord. Et d'un coup, j'ai reçu un mail et je me dis merde, la rentrée. Qu'est-ce qui se passe? Il faut y aller. Et oui, C'est en physique ou c'est en ligne? c'est en ligne, mais il y avait quelques voilà, c'est à Aix en fait, mais j'ai demandé en ligne par souci de facilité juste pour moi. Et il y a quelques rencontres quoi. Et je l'ai loupé. Bon, j'ai rattrapé, mais c'est pas grave. Mais c'est pour te montrer que vraiment j'ai du mal à conscientiser tous mes projets. Donc ça, c'est vraiment un de mes objectifs. Et mon besoin, c'est, je pense que mon cerveau fonctionne comme ça. Il a toujours fonctionné comme ça, avoir beaucoup de choses à gérer, beaucoup d'envie, de projets, et il y en a encore plein d'ailleurs. Et pour moi, le vrai challenge, c'est de faire des projets qui ont du sens, mais ils ont tous du sens, mais en tout cas, ceux qui ont le plus de sens, tout en m'écoutant et en écoutant mon corps. Ouais, c'est important. Ouais, ok. Ouais. Parce que là, moi, c'est vraiment trop, et je pense que évidemment, il faut travailler sur ses croyances limitantes. Parce que si j'avais écouté les gens autour de moi, il fallait juste que je Tu fasse... ferais pas ça, tu serais Ah non. dentiste et puis c'est tout. Quoi. Bah, je serais même orthodontiste, parce que j'ai Ouais, poussé le truc jusqu'à ortho, et je serais orthodontiste, et ça satisfait tout le monde. Ouais. Sauf moi. Oui, parce que socialement, c'est un orthodontiste, symbole c'est de parfait. réussite. Quoi. Exactement. Alors, orthodontiste, c'est vraiment l'étiquette qui satisfait beaucoup de personnes. Mais je le vois dans la société, hein, même le banquier, tout le monde. Enfin, Oui. l'assureur, tout, c'est très bien d'être orthodontiste. Là, quand tu commences à raconter que tu fais ça à mi-temps, oh là, t'as perdu 90% des gens. C'est fou que à l'heure de l'IA, je veux dire à l'heure d'Internet, mais on est loin d'Internet maintenant, à l'heure de l'IA, qu'il y ait autant de personnes qui n'aient pas encore intégré tous ces nouveaux métiers qui existent, tous ces nouveaux besoins, tu vois. Moi, j'ai du mal... on est dans un groupe business ensemble, tu vois, qu'un groupe... je sais pas comment dire, mais un peu hybride finalement, qui correspond pas au groupe traditionnel. Et moi, parfois, j'ai beaucoup de mal avec les groupes business traditionnels parce qu'il y a ce truc de, dès que tu sors de la banque, le courtage, les métiers de l'industrie, les choses comme ça, ben, en fait, tu es vu un peu comme un ovni. Si tu dis, ben, je fais de la formation, je fais du coaching, je suis aussi youtubeur, des choses comme ça, les gens, c'est vraiment bizarre, tu vois. Et bref. Il y a un truc qui me marque, c'est que
moi, j'ai une conviction profonde, c'est ma vérité, je dis pas que c'est la vérité, c'est que tout ce qu'on cherche dans notre vie, qui on est aujourd'hui, est profondément lié à notre histoire, notre passé, notre vécu. Euh, comment a été ton enfance? Comment t'étais Mm. petite? La Marnie, enfant, comment elle était? Très bonne question. Parfois du mal à y répondre parce que je pense que je me posais pas forcément la question. En tout cas, j'étais une enfant très sage, qui rentrait dans les clous, qui faisait pas de vagues, Hmm. clairement. Très sensible, mais pas forcément ni écoutée, ni moi j'écoutais ma sensibilité, ça c'est clair. J'ai très vite compris en tout cas qu'il fallait plutôt que je rentre dans les cases et que je fasse, voilà, pas Ce trop qu'on de te bruit. disait, ouais, ok. Exactement, et que je fasse ce qu'il fallait faire, quoi. Donc mon enfance, elle était, j'ai manqué de rien, clairement, très, très cool, mais peut-être pas tant dans l'écoute que ça, en tout cas, Hmm. de moi. Ouais, c'est intéressant. Parce que c'est vrai que souvent, je remarque que parfois, on s'imagine qu'il faut avoir vécu quelque chose de douloureux Mm. ou tu vois, des sévices corporels ou je sais pas Ouais. quoi. Et moi, je pense pas du tout. Je pense qu'au contraire, c'est plus une histoire de qu'est-ce qui peut nous avoir manqué dans notre regard, tu vois. Et je me dis, moi, je pense qu'il y a un peu, ça résonne ce que tu dis, tu vois, le côté quand tu es un peu sensible sur les choses et qu'en fait, on te prive un peu de ça, ou en tout cas, tu te prives de ça pour Ouais. correspondre à un schéma familial, des choses comme ça. Mais du coup, peut-être qu'adulte, tu vas chercher justement à développer ce trait-là et aller vers ça, tu vois. Et du coup, par rapport à ce que tu disais de un peu, tu vois, je te sens créative, Mm. le côté un peu touche à tout et tout, Mm. ça me fait penser à ce truc-là de j'ai envie vraiment d'être pleinement moi-même, Mm. j'ai envie d'être peut-être de me respecter aussi. Après, je sais pas si Ouais, c'est ouais, les mots que tu clairement. peux mettre, Non, tu non, vois, mais clairement. mais j'ai vraiment l'impression qu'il y a ce truc-là. C'est quoi les étapes importantes dans ton enfance que tu as vécues qui t'ont construite? Euh, La première, c'est clairement le divorce de mes parents. Donc Hmm. j'avais 12 ans. Ensuite, Ça a impacté quoi, ce divorce? en fait, ça m'a beaucoup chamboulée. Vraiment, ce divorce, il a été... Et je fais très souvent l'amalgame, et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai encore du mal à, à récupérer. C'est vraiment, je dis tout le temps, mon divorce, quoi. J'ai divorcé. Ah oui, d'accord, ouais, Et ok. je sais que c'est très parlant, hein. Voilà, je sais que là, je l'ai vécu, clairement. Je l'ai pris pour moi, etc. Même si, voilà, j'ai bien conscience que c'est pas le mien. Mais inconsciemment, Il y a un truc qui s'est passé? Ouais, c'est comme si j'avais divorcé. Alors, ça a été compliqué. Et Tu je l'as pense vécu que... comme ça? Ouais, je l'ai vécu Ouais. comme ça. Clairement, en fait, je pense que tout a été chamboulé. Alors, j'avais pas... j'ai pas tout perdu, mais en fait, j'ai perdu un équilibre. Déjà, je m'y attendais pas du tout. Donc ça, c'était Hmm. très compliqué pour moi. Je m'y attendais pas du tout. Je suis l'aînée, donc j'ai un peu tout géré. Je crois qu'à ce moment-là, j'avais 12-13 ans, mais en fait, d'un coup, j'en ai eu Ouais. 20. Enfin, Et ouais, en clairement, fait, tu dois. c'était fini. Et j'ai beaucoup dû gérer mes frères, parce que ma mère travaillait beaucoup. T'as Mon... combien? Deux frères? 2 frères, ouais. Ok. Mon père a été directement absent, donc en fait, c'était divorce vraiment on-off, quoi. Oui, Il c'était était là le violent en matin fait, et parce que du l'après-midi, il coup. était plus là. Ah oui, Ouais, donc en d'accord. gros, hein. Et tout s'est effondré, et vraiment, comme un château de cartes. Et du coup, là, je me suis retrouvée, du coup, à contrario, très dans la rigidité et les cases, parce que je pense que j'avais besoin de me rassurer énormément. Et Hmm. à ce moment-là, j'ai complètement laissé ma créativité de côté, qui j'étais. Et là, j'ai suivi un chemin tout tracé, quoi. Tu penses que c'est ce moment-là qui a fait que tu t'es dit, peut-être parce que la responsabilité que tu prenais, pour te Mm. protéger aussi d'une Mm. certaine manière, bon, ben, je vais suivre Ouais, c'était noir ou blanc, oui ou non, quoi. C'était Ok. très ça, ouais. Ouais, ça m'a rassurée, je pense, d'avoir un chemin tout tracé. Donc, ouais, j'ai suivi, je me suis pas posé de questions et j'avançais et j'étais très, 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 très carrée. Alors même rigide. C'est vrai à ce point-là? Je pense que j'avais besoin de sécurité. Ok. T'avais des personnes avec qui tu pouvais échanger, partager, parler de ces choses-là ou pas trop Après, ouais, c'est quoi? C'est le collège, 12 ans, 12-13 ans? Ouais, Ouais. c'était entre la 4e et 3e Ouais, qu'ils ont ouais. divorcé, vacances scolaires, donc je me suis retrouvée assez seule. On m'a emmené voir un psy, mais 1 ou 2 fois, ça servait Ouais. à rien. Ouais. Je pense que j'en aurais bien besoin à ce moment-là, mais voilà, ça s'est passé comme ça. Et en fait, non, je parle à personne puisque je devais porter les choses, donc en fait, non. Fallait te blinder, C'était à quoi. moi à qui on me parlait, en fait. Ah, c'est trop intéressant. Ouais. Et du coup, tu penses qu'aujourd'hui, le fait de travailler avec les enfants, Mm.
C'est lié à ça ou pas du tout? Ou c'est présenté comme ça? Ça s'est présenté comme ça, mais je pense quand même que j'ai un feeling avec les enfants. Ça m'a toujours plu. En tant que dentiste au cabinet, je travaillais déjà avec des enfants. Ouais. Donc ça m'a toujours plu. Après, j'ai pu avoir, je pense, ce besoin de sauver ou d'aider, Ouais. qui aujourd'hui ne résonne pas plus, en tout cas en moi. Mais je pense que ce qui résonne plus avec mon histoire, c'est d'aider en tant qu'hypnothérapeute plutôt qu'en tant que dentiste avec les enfants. Ok. En hypnose, c'est qui Ma patientèle, Ouais, ta patientèle pas trop d'enfants, Ok, justement, parce ouais, que voilà. j'essaye de balancer. J'avais ce souvenir-là que tu m'avais dit qu'il n'y avait pas trop d'enfants. Non, pas trop d'enfants. Ouais. Je prends pas trop d'enfants parce que j'essaye vraiment de contrebalancer. Et en fait, ça me plaît beaucoup d'aider les adultes, justement, à trouver leur vérité. Et ça me fait plus écho aujourd'hui. Ouais. J'adore. C'est quoi qui te challenge dans ce truc de trouver la vérité, tu vois? Parce que ça fait plusieurs fois que tu me le dis. Ce qui me challenge, c'est quand il y a des personnes qui viennent. Alors, il y a tout me challenge en fait. Hein. Ouais. Ce serait très compliqué de vraiment chaque patient est unique et me challenge, mais j'aime beaucoup ceux qui ont des croyances très limitantes. Ça me plaît. J'ai l'impression que je vais pouvoir tout détruire en une minute. Ça. Donc je vais pouvoir pas leur prouver, mais leur montrer qu'en fait peut-être eux ils voient le verre comme ça, mais que moi je le vois autrement et que c'est juste un changement de perception et que en fait c'est plus ouvert que ce qu'ils pensent. Donc ça c'est hyper challengeant. Aussi de faire que... Enfin, d'essayer... En fait, j'essaye toujours de changer de perception, en fait. En disant, moi, je changerai jamais votre passé. C'est pas le but, d'ailleurs. Oui, tu peux pas, de toute façon. Voilà, c'est clair. factuel. Voilà, je vous ferai jamais oublier. Parce que, tu sais, parfois, avec l'hypnose, il y a tout ce mythe où on dit, moi, je veux plus m'en souvenir. Ou à contrario, aussi, ils viennent et ils me disent, je me souviens plus de mon enfance, je veux trop m'en souvenir. Allez, je vais faire une séance d'hypnose. Wow. Ah, il y en a qui te demandent ça? Ouais. Ok. Il n'y a pas longtemps, on m'a demandé ça. Ils cherchent quoi, tu penses? Des réponses. Ils veulent des réponses à leur mal-être. Et ils se disent, il y a un truc qui s'est Ouais, passé. exactement. Je sais pas ce que c'est. Si je le sais, tout ira mieux, quoi. Un peu. Bah ouais. Alors après, je pense que c'est chacun sa façon de travailler. Moi, c'est pas du tout quelque chose avec lequel je suis à l'aise. Pour moi, mais c'est comme mon avis. S'il y a une amnésie qui s'est faite, c'est pour une raison. Et si ça remonte pas, à mon sens, c'est pour une raison. Je suis pas du tout. Il faut travailler le mal-être, hein, bien sûr. Et je prône de trouver la cause, mais j'irai. Oui, je ferai pas, j'endurerai pas ça. Faire en fait. pour aller là. Oui, je suis d'accord. Moi, j'endurerai pas ça. Il y a un truc parfois dans certaines thérapies où il y a ce truc de il faut absolument aller trouver le trauma, le réveiller, tout ça. Et je pense que parfois ça peut être nécessaire, mais parfois c'est pas utile en fait, parce que ça vient juste créer de la confusion, créer un mal-être encore plus fort. Moi j'ai vu des personnes qui allaient pas trop mal et qui commencent à toucher un truc sans en être vraiment sûr et qui se mettent dans la tête que ce truc-là c'est catastrophique, il faut savoir ce que c'est. Et en fait elles pensent plus qu'à ça et au final tu te demandes est-ce que ça fait pas plus de mal que de bien, quoi. Bah ouais, le risque en fait c'est de créer des faux souvenirs aussi. Ouais, c'est ça. C'est pas du tout aligné avec moi, donc je le fais pas en fait. Ça. Il y a vraiment un risque là inconscient. S'il a plus de bénéfices à créer un souvenir que de pas en avoir, il a un risque qu'il crée quelque chose pour satisfaire tel besoin. Et parfois du coup on peut s'identifier à ce qui est arrivé ou pas, ou ce qu'on suppose qui est arrivé. Oui, à la perception qu'on a eu du truc. Et parfois, c'est pas toujours bénéfique. Et parfois, c'est plus intéressant d'aller chercher quel est le besoin, pourquoi vous avez besoin de savoir, en fait. Qu'est-ce qui se cache derrière, et de voir comment on peut combler ce besoin, en fait. Pourquoi vous voulez comprendre. Est-ce que vous avez besoin d'apprendre à vous connaître. Parfois, c'est ça, en fait. Ils ont besoin de savoir, ils disent, j'ai besoin de savoir d'où je viens. Alors c'est vrai, ça peut donner des réponses, mais peut-être qu'on peut commencer déjà au présent à savoir qui vous êtes aujourd'hui. C'est quoi ta vérité, comment tu fonctionnes. Et, c'est intéressant. Récemment, j'entendais, je sais plus où c'est que j'ai entendu ça, mais quelqu'un qui partageait, ça m'a beaucoup parlé, il disait que ce qui se passait, je crois que c'était un psychologue, c'est qu'en fait c'était beaucoup plus dur de dépasser un souvenir créé... Attends, il faut que je me remémore la manière dont il le formulait. En gros, ce qu'il disait, c'est que si tu as vécu, par exemple, je sais pas, un viol, tu vois, ou si tu as vécu, ou si tu te racontes que t'as pas été assez aimé, c'est beaucoup plus facile de dépasser le viol que l'autre, parce qu'en fait, comme c'est un souvenir et que c'est quelque chose de factuel qui est assez traumatisant, tu veux pas le garder. Il y a ce côté de j'ai envie de m'en détacher. Et je crois que c'était un psychologue qui expliquait que la difficulté parfois en thérapie ou en coaching, en hypnose, en ce qu'on veut, c'est que des personnes qui se sont racontées une histoire depuis toute petite autour d'un truc, finalement, ça s'est peut-être passé, peut-être pas, mais en tout cas, c'est dans la perception ce qu'ils ont créé.
ça a tellement construit leur environnement, leur identité et tout ça, que de s'en séparer, c'est difficile. Et en gros, ce qu'ils disaient, c'est que plus c'était violent, entre guillemets, plus tu as envie de t'en détacher parce que c'est un vrai trauma, et moins c'est traumatique. Et plus tu t'es construit avec, et plus c'est difficile de t'en détacher parce que ça sous-entend quitter ton identité, ça sous-entend remettre en question tes relations, ta Ouais. manière d'être, ton caractère, des choses comme ça, quoi. Bah, en fait, le trauma, généralement, t'en as pas toujours besoin, tu vois, et Mm. ça te tombe dessus, entre guillemets, où tu le vis, et en fait, toi, t'as aucun bénéfice ou intérêt à l'avoir, entre guillemets, hein. Ouais. Et en plus, souvent, le trauma, il va y avoir des flashs assez concrets, tu vois, donc bon, on va pouvoir travailler sur peut-être que tu vas te souvenir de la couleur, de l'odeur, etc. Et oui, en effet, t'as peut-être pas d'intérêt à l'avoir. Donc c'est clair que bon, bah voilà, c'est ce moment-là qui s'est passé et on peut travailler sur ce moment-là. Le problème de se raconter une histoire, c'est que en fait, tu te définis par ça. Ouais. Et moi, j'ai plein de personnes qui viennent et qui me disent bah moi, de toute façon, je suis dépressive, je suis Ouais. capricieuse. Et quand tu Ça grattes, devient un trait de caractère, et voilà, quoi. en fait, Ouais. quand tu grattes, bah, tu te rends compte que oui, peut-être ils ont vécu une dépression ou la vivent encore, mais ça les définit pas. Mais en même temps, on les a tellement, ou eux, hein, se sont tellement catégorisés comme dans mis dans cette catégorie que si tu leur enlèves ça, c'est beaucoup plus dangereux que de rester avec cette histoire-là qui se sont créées. Et en plus, ton cerveau, ton mental, se fait que si tu crois quelque chose, il va forcément t'orienter vers ce qui vient valider ce que tu Ouais, crois. c'est ça. Donc en fait, tu vas Ouais. nourrir ton histoire. T'expérimentes ce que tu crois Et et ouais, aujourd'hui, voilà, si tu crois que t'es pas aimé, bien sûr que tu vas remarquer toutes toutes les personnes toutes qui les te personnes qui rejettent, te qui t'aiment rejettent, etc. pas. Toutes les situations où tu te sens mal aimé. Ouais. Et à contrario, si tu trouves que t'es hyper cool, que t'es hyper aimé, tu vas occulter toutes ces, voilà, ou même pas les remarquer, et tu vas voir tous les trucs où tu te sens bien aimé, etc. Et du coup, c'est hyper difficile. Et en fait, c'est d'enlever cette étiquette qui se sont collées, c'est vraiment le... Et moi, je me retrouve vraiment confrontée à ça. Et déjà, j'essaye de leur dire, mais est-ce que vous avez déjà une gastro? Ils me disent, bah oui. Je dis, bah, est-ce que elle est terminée la gastro? Ils me disent, oui. Je dis, et pourtant, vous venez pas me dire en me disant, bonjour, je suis gastro. Ils me disent, bah non. Ça leur paraît logique. Mais je dis, bah c'est pareil. Vous avez peut-être vécu une dépression, ou vous la vivez peut-être encore, mais vous n'êtes pas dépressive, en fait. Et c'est difficile, ça, hein, parce que c'est ancré. Hein. Qu'est-ce que tu pourrais conseiller à des personnes qui t'écoutent, là, qui se disent « Ah putain, c'est trop intéressant, parce que finalement, je suis pas défini par ce que j'ai vécu, je suis pas défini par mes émotions non plus, par des événements. » Pour commencer à sortir de ça. Déjà, je pense que c'est s'accepter, en fait. Parce que ces personnes qui se définissent, à mon sens, quand on se définit ou qu'on essaye de rentrer dans une case, c'est que on n'accepte pas qui on est et du coup, on essaye de justifier nos envies ou nos besoins par quelque chose, finalement. Tu vois, en se cachant derrière une étiquette. Et je pense que c'est peut-être d'accepter qui on est, qu'on sait ou qu'on sait pas. Peut-être il y a des choses qu'on sait, qu'on a besoin, d'autres on sait pas. Il y a peut-être des choses qu'on veut pas s'avouer. Bah, et c'est accepter qu'on n'a pas envie de s'avouer des choses, en fait. Et je pense que déjà, quand tu t'acceptes, déjà, tu commences à te voir autrement et tu te dis que tu n'es peut-être pas que ça. Et même si ça aide de mettre des étiquettes, de rentrer dans les cases, regarde moi-même, je suis obligée de rentrer dans des cases. Oui. Je peux pas dire bonjour, je suis Marnie, ils vont me dire bah, très bien, c'est qui Je veux dire, on n'a pas la définition dans le dictionnaire, tu vois, donc je suis bien obligée de rentrer dans des cases, bien évidemment, c'est voilà. Mais j'accepte de rentrer dans des cases et parfois de pas rentrer dedans et j'accepte que j'ai cette case-là, cette case-là, cette case-là, cette case-là et que toute cette pluralité de cases fait que c'est moi en fait. Et c'est quoi? C'est essayer de mettre plus de conscience Ouais. dans... Avant la conscience, je dirais peut-être plus de bienveillance, plus d'amour en fait. Je pense que c'est ça. Ça vient de là en fait. Parce que quand on essaye de... Oui. C'est qu'il manque de l'amour de soi. Est-ce qu'il y a un côté accepter toutes ses parts aussi? Ouais. Parce que dans ce que tu me partages, tu vois, moi, c'est des trucs que je retrouve souvent aussi avec mes clients. Il y a ce truc de... C'est plus facile d'accepter certains traits de caractère que d'autres. Et il y a un peu... Est-ce que derrière, quand tu le qualifies plus d'amour de soi, c'est accepter ses parts d'ombre aussi, accepter... Enfin, ouais, vraiment... C'est en fait, moi, parfois, et c'est très challengeant pour moi, c'est d'accepter que je donne des conseils à 18h et qu'à 18h30, je fais l'inverse. Ouais, okay. Dans ma vie perso. Et ça, c'est très dur pour moi d'accepter. Et plus j'accepte que je suis pas encore alignée avec ce que je voudrais être, plus je déculpabilise, puisqu'en fait, la culpabilité, c'est clairement quelque chose qui est construit, enfin, qu'on s'est construit pour
que l'inconscient ou que l'ego se disent qu'on est quelqu'un de bien, en fait. Tu vois, si tu culpabilises, tu t'en vas, mais tu culpabilises, bah, t'es quelqu'un de bien parce que tu culpabilises, tu vois. Mais en soi, tu t'en vas quand même. Tu vois. Et c'est ok, si toi t'as envie de t'en aller, bah Oui, va-t'en. c'est sous les concepts de bien et de mal, finalement. Mais oui, Ouais. et du coup, s'il culpabilise, ah bah le pauvre, il culpabilise. Bah non, t'es pas obligé de culpabiliser, tu vois. Voilà, fais ce que tu veux et très bien. Et en fait, plus j'accepte que je suis pas encore celle que peut-être j'ai envie d'être, parce que peut-être que demain je m'en foutrais de pas suivre les. Enfin, tu vois, Ouais. plus ça génère des émotions agréables en moi. Je dis pas positives, négatives, parce que les émotions elles sont toutes Oui, positives, ouais. mais agréables. Ouais. Et plus je me dis, ok, t'es comme ça, c'est déjà super cool, tu vois. Et du coup, je suis plus dans une logique bénéfique et dans quelque chose de constructif. Parce que si je commence à remarquer tout ce que je ne fais pas, que j'aimerais, ça génère de la colère, de la frustration, je me dis que je suis nulle, et là je pars dans mon ego et c'est foutu, quoi. Ouais, ok. Pourquoi t'as choisi l'hypnose ? Ouais, pourquoi j'ai choisi? Très bonne question. Non, parce que tu vois, attends, juste, Bien sûr. mon cheminement, il y a donc. Je comprends ce côté, le côté dentiste, tout ça. T'as suivi un peu la loyauté familiale, un peu ce schéma. À un moment, tu te dis, j'ai envie de faire quelque chose pour moi. Pourquoi aller vers l'hypnose ? Pourquoi aller vers ce type de thérapie plutôt qu'un autre ? C'est pas moi qui ai choisi, en fait. Ah, ok. Ça, c'est l'hypnose qui m'a choisi. C'est moi quand même. Hein. Il n'y Oui, a pas de ok. loyauté familiale derrière ça, pas du tout. Mais en fait, j'ai commencé l'hypnose très tôt. J'avais 18 ans. Donc, Ok. dans le nord de la France. Donc, vraiment, je crois qu'il y avait un ou deux hypnothérapeutes. Je ne disais même pas que je faisais de l'hypnose parce que les gens... Il n'y avait que ma meilleure amie qui le savait. J'ai commencé C'est de la sorcellerie pour les gens. Ouais. Ouais. Même ma meilleure amie, bon, heureusement, elle est très, très, très ouverte. Et je pense que c'est pour ça qu'on est toujours meilleure amie. Mais on faisait médecine à deux notre première année. Donc, Ok. on était en collègue. Vraiment, on était... Voilà. Et moi, j'étais trop stressée, en fait. C'était plus possible. J'étais trop stressée. Elle était détendue au possible. Mais moi, j'étais une boule de nerfs. Et du coup, pour moi, il me fallait quelque chose de miraculeux, tu vois. Un échappatoire. Ah ouais, il fallait... Là, c'était une question de... Là, vraiment, presque, il me fallait un chaman, tout ce que tu veux, mais j'étais prête à aller n'importe où. Et on m'a parlé de l'hypnose, et en fait, j'ai été hyper réceptive. Et ça me mettait dans une bulle de bien-être, mais c'était ma bouffée d'air frais, quoi. Et du coup, j'ai commencé comme ça, et je me suis dit, mais si l'hypnose fonctionne là, alors vraiment, c'est miraculeux, quoi. Je ferai toute ma vie de l'hypnose. Et en fait, ouais, ça a hyper bien fonctionné. Quand je suis arrivée, du coup, j'ai eu mes années, je suis arrivée 5e, enfin, vraiment des trucs. Et au concours, j'étais. Là, c'était ma meilleure amie qui était stressée, quoi, pour te dire. Et toi, t'es détendue ? Mais c'est pas que j'étais détendue, c'est que tu me voyais, je pense que tu te disais que j'avais pris de la drogue. Et pourtant, j'ai jamais pris de drogue de ma vie. Mais même elle me voyait, elle me disait, t'es sûre que franchement. Moi, j'arrivais au concours, c'était le plus beau jour de ma vie. Mais Incroyable. le plus beau jour de ma vie. Concours dentiste de médecine. Alors, en fait, tu passes un tronc commun et après tu. Ok, d'accord. En fonction de ton classement, et en plus dentaire, c'était avant médecine. C'était le haut du classement, t'avais 28 places. C'était ça ou rien. Après, tu partais en médecine ou autre part, quoi. Okay. Et j'arrivais, c'était le plus beau jour de ma vie. Mais j'ai rigolé, c'était un jour merveilleux, quoi. J'allais faire du shopping, etc. Et du coup, en fait, j'ai continué l'hypnose de temps en temps dans ma vie quand j'ai eu besoin. Donc, en fait, ça m'a toujours suivi. Okay. Et j'ai retrouvé l'hypnose en tant que dentiste en hypnose médicale, en fait. Ok. Ouais, ça m'a suivi tout mon parcours. Nous, on a une, je sais pas comment on appelle ça, une pédodontiste. Pédodontiste, ouais. Et qu'on va voir pour les enfants. Et elle utilise beaucoup l'hypnose. Ouais. Du coup, moi, j'ai fait ça au cabinet. Ouais. J'utilisais beaucoup l'hypnose pour les enfants, etc. Et ça me plaisait, mais en fait, les enfants, ils rentrent et ils sortent très facilement de l'hypnose. Donc, il faut déjà, ça prend beaucoup d'énergie. Et surtout, c'est pas une hypnose que moi, j'aime faire. En fait, moi, j'aime bien faire l'hypnose avec un attrait thérapeutique. Dans le côté connaissance de soi, conscience. Voilà. Et du coup, c'est là où je me suis dit, je m'ennuyais en tant que dentiste. Je me suis dit, je vais faire une petite formation d'hypnothérapeute, en fait. Parce que j'avais fait l'hypnose médicale, je me dis, j'allais faire hypnothérapeute. Puis voilà, j'ai fait ma formation, toute contente. Et puis à la fin, on me dit, toi, tu vas ouvrir où ton cabinet ? Mais moi, c'était pas question que j'ouvre mon cabinet de base. Au cabinet d'hypnothérapeute ? Et là, j'ai dit, je sais pas encore. Et là, je me suis dit, pourquoi je lui ai répondu ça ? Moi, je veux pas du tout l'ouvrir. Ça, c'est mon inconscient qui a répondu plus vite que moi. Et voilà, et je suis partie dans ça, en fait. Je me suis dit, pourquoi pas ? Et voilà, je suis là, 2 ans après. Incroyable. Et pourquoi la psychologie aujourd'hui ? Voilà, très bonne question. Parce que tu vois, je trouve que c'est intéressant de se rendre compte des différentes phases. Après, on va revenir, on a le divorce de tes parents, on va revenir un peu dans l'enfance et tout ça, mais tu vois, pour comprendre, ok, le côté dentiste, ok, le côté hypnose, et là, la psychologie, tu vois, c'est quoi le chemin En fait, c'est vraiment tout le temps un cheminement.
Pour moi, je me laisse toujours guider, donc je te dirais que dans 6 mois, sûrement que si on fait une interview, je te dirai autre chose. Et ouais, sûrement, oui. Mais en fait, oui, pourquoi la psychologie? Tu vois, j'étais déjà partie au travers. Pourquoi la psychologie? En fait, ce que je me suis dit, c'est que je savais beaucoup de choses sur les dents, même beaucoup plus que ce que je voudrais savoir, parce que j'ai pas besoin d'en savoir autant. J'ai fait une thèse de recherche, enfin, voilà, vraiment. Et je me suis dit, mais en fait, c'est trop dommage que, à mon âge en plus, mais même, je sais, en plus, c'est même, mais ça, tu vois, c'est encore une croyance limitante, parce que même à 70 ans, 80 ans, je pourrais reprendre des études, en fait. Tu vois, c'est même pas à mon âge, mais je me suis dit, c'est plus dans le sens où j'ai l'énergie, j'ai pas d'enfant aujourd'hui. Oui, ça change beaucoup de choses. Et ça change quand même beaucoup de choses. Ça, c'est pas une croyance limitante, je pense que c'est vraiment la réalité. J'ai pas d'enfant aujourd'hui, donc voilà. Et je me suis dit, mais en fait, j'ai encore tellement de choses à apprendre que ça m'intéresse de savoir. Et je voulais pas regretter plus tard de pas m'être formée dans mon domaine, en tout cas aujourd'hui, qui me passionne. Et du coup, c'était plutôt dans ce sens-là. Très challengeant, très très challengeant, parce que moi, j'y suis allée et ça m'a fait beaucoup rire, parce que j'ai une très bonne amie qui est neuropsy. Et je lui ai dit, mais en fait, c'est hyper dur. Je lui ai dit, mais ils mettent des maths et tout. Oh, Dieu merci, j'aime bien les maths. Mais elle m'a dit, mais toi, t'as l'arrogance du médecin qui croit qu'il y a que... Et je lui ai dit, bah ouais, en fait, je suis désolée, mais oui. Moi, on m'a toujours dit, le plus dur, c'est médecine. Pour moi, j'allais faire psycho. Tranquille, allez, quoi. Détente. C'est bon, t'en as vu d'autres. Vraiment, t'as fait ortho, t'as fait ceci, t'as fait cela. Qu'est-ce qui peut m'arrêter? Alors, ça m'arrête pas, mais franchement, ça me fait gravir des montagnes. Franchement, c'est dur. Et ça demande beaucoup d'investissement. En fait, c'est ça. C'est pas... Parce qu'en fait, bon, t'as pas d'enfant, donc c'est vraiment j'allais dire une charge différente. Bien sûr, non, mais c'est clair. Mais t'as quand même ton activité d'hypnose, ton activité dans les écoles et tout. Donc, je veux dire, c'est quand même du temps. Comment tu gères ça? Quand je fais quelque chose, je veux qu'il soit bien fait. Donc, tu vois, je vais avoir des patients, je vais dépasser l'horaire s'il y a besoin. S'il faut que je contacte leur médecin généraliste, bah, je vais le faire. Je vais jamais penser au fait que j'ai pas le temps. Quand je suis dans le moment, je vais penser à ce qui est mieux pour eux. C'est bien. Mais quand la consulte se termine, je me dis, ah ouais, merde, faut que je fasse ça. Faut que je contacte un tel parce que j'ai dit que j'allais peut-être trouver un psychologue pour eux à côté de chez eux. Bon, bref. Ça part après, en fait, d'un point de départ. 1 ou 2 heures en plus, tout mis bout à bout. Ouais. Et c'est un petit truc, plus un petit truc. Puis je propose, je dis, bah tiens, vous avez une mutuelle, bah je pourrais peut-être vous envoyer votre facture. Ah, mais c'est bien, hein, mais en fait, je propose ça à tout le monde. Il faut faire la facture. Il faut faire la facture. et je me dis, mais en fait, c'est même, je pourrais pas faire autrement, en fait. Ça vient tellement naturellement. Et même parfois, tu vois, je commence mes consultes en disant, écoutez, je me présente, tu vois, et je dis, bah voilà, si vous avez besoin de moi, vous m'appelez, vous m'envoyez un message. Et mon mental, 2 minutes après, il dit, putain, mais pourquoi t'as dit ça? Mais non. C'est souvent l'inverse. T'as pas le temps. Moi, j'en ai eu plein de thérapeutes qui m'ont dit, bon, par contre, c'est vraiment en cas d'urgence, sinon, on s'écrit pas. Et voilà, je me dis, mais non, il ne faut pas dire ça. Et en fait, ça sort trop vite, trop comme ça. Et en fait, j'ai de la chance aussi, c'est que j'ai pas trop de messages, je touche du bois parce que... C'est du plastique, non, je touche ce que je peux, mais et puis je vais sortir de là, je vais avoir un message, tu vas voir. Mais ouais, en fait, c'est vraiment ma façon d'être. Et du coup, oui, c'est compliqué parce que quand je le mets dans le concret et que je me rends compte que j'ai ça à faire, je me dis waouh. Et c'est d'où mon objectif de 2026, de mettre de la conscience, parce que il faut qu'avant de m'engager dans un projet, je me rende compte de ce que ça va me coûter. Parce que là, c'est plus ma vie perso qui en Parce que le côté psycho, c'est l'intégrer, faire un mix avec l'hypnose, c'est... J'ai pas encore le dessin aujourd'hui parce que là, je suis rentrée direct en L2, donc en fait, j'ai commencé là, en septembre. Là, j'ai passé mes partiels en janvier. Et là, je suis partie au semestre 2. Okay. Mais non, alors ça va peut-être te paraître drôle, mais mon objectif n'est pas d'être psychologue en one-to-one, tu vois. C'est pas mais justement, c'est pour ça. Tu vois, c'est pour ça que je te pose la question de est-ce que c'est l'intégrer pour avoir ces apprentissages en plus qui vont t'aider dans ton... Alors oui, ça m'aidera si je suis toujours hypnothérapeute à ce moment-là. Toujours ces projets qui sont là et qui je sais pas pour combien de temps. Mais mon objectif serait peut-être d'être psychologue du travail. Ok. Tu vois, toujours ce côté sortir des cases. Quand je dis ça aux gens, ils me regardent. Ah bon? Très bizarre. Mais ouais, psychologue du travail, ça me tenterait beaucoup. Et mon objectif aussi à terme, c'est peut-être de faire des retraites. Tu sais, j'en avais parlé, que j'avais organisé des petits repas.
et faire des séminaires, des retraites, etc. Mais Et encore de une mêler fois, plein d'outils finalement. ouais. Ouais. Parce que l'hypnose, j'adore, mais en fait, je j'ai pas du tout que cet outil-là. Déjà, à mon sens, déjà mon expérience est un outil, Ouais, mais je suis tu d'accord. vois. Et ouais, j'ai pas envie qu'on. Moi, hypnothérapeute, c'est pour la case. Hein. Ouais, non, ouais, mais je te comprends. En fait, en même temps, bon, voilà, je te pose des questions pour que les gens comprennent, mais ça me parle tellement, je te comprends tellement, parce que moi, tu vois, je sais jamais comment me définir, Mhm. tu vois, parce que y en a qui me disent oui, ben, je suis coach. Il y en a un la dernière fois, alors j'ai pas de diplôme de psychologie, il me dit mais t'es le petit des entrepreneurs, je fais de la photo, enfin tu vois. Et pour moi, en fait, tout ça, j'aide les gens à mieux se comprendre, mieux se connaître. Et en fait, tous les outils, ils sont bénéfiques parce qu'ils vont venir apporter quelque chose à un moment qui va être juste pour la personne. Quoi. Ouais, c'est ton histoire. Hein. Ouais, c'est ça. Et moi, je crois vraiment ce truc de ton histoire, ton vécu a beaucoup, beaucoup plus de poids dans la compréhension du monde que ce qu'on veut bien le croire et le penser. Tu vois, j'ai fait des études d'urbanisme. Et en fait, quand j'ai commencé à travailler en urba dans mon ancienne vie, j'utilisais peut-être 5% de ce que j'avais appris. Parce qu'en fait, tout ce que tu vas apprendre, c'est des automatismes que tu prends sur le terrain, c'est des trucs comme ça, tu vois. J'aimerais bien qu'on revienne un peu dans ton enfance, du coup. Donc, 12-13 ans, divorce de tes parents, ça te met un coup un peu où tu as ce truc de, voilà, il faut tenir, t'occuper de tes frères et tout ça. Tu m'as parlé aussi de l'absence de ton père. Oui. C'est un moment important, une étape importante dans ta construction? Ben, j'ai du mal à le... C'est compliqué parce qu'à 12 ans, je me suis construite comme ça. Donc, j'ai beaucoup de mal à quantifier. Je pense que ça se quantifie pas d'ailleurs. Mais à mesurer l'impact, en fait, que ça a pu avoir sur moi. J'ai beaucoup travaillé dessus, donc je pense que oui, clairement, ça a eu un impact. Oui, ça fait aussi que je suis très indépendante. Et tu vois, là, je vais me marier cet été et on m'a posé Félicitations. Merci. On m'a posé la question et m'a dit, mais c'est drôle qu'une personne comme toi elle veuille bien se marier. Pourquoi? Parce que, en fait, très libre, Un très... côté engagement. Ouais, c'est ça. Ouais, en fait, on m'a dit, mais est-ce que l'engagement ne t'a pas fait peur? Et en fait, je leur ai répondu que je voulais bien me marier à condition que je pouvais divorcer. Et ce que je te dis là, je l'ai dit à mon futur mari. Et en fait, si tu veux, pour moi, le fait de pouvoir divorcer, c'est dans ma tête, pouvoir me dire, t'as une porte. En fait, t'es libre. Et le fait de me dire que je suis libre me permet de m'engager. C'est très contradictoire. Non, mais pour moi, c'est très sain, en fait, de me dire, ok, en fait, je suis libre à tout moment, donc je peux m'engager en toute conscience et en toute connaissance. Moi, je trouve... Enfin, oui, ça peut paraître contradictoire, mais moi, ma pensée profonde, c'est que en fait, tout est une question d'équilibre, sauf qu'on le voit pas. Non. Et qu'en fait, les personnes qui voient que de la liberté se rendent pas compte où sont toutes leurs prisons de notre côté. Ça marche toujours par vase communicant, tu vois. Ouais, parce qu'être libre, ça veut... En fait, pour moi, c'est aussi être libre de s'engager, tu vois. Ouais. Et je prône la liberté, bien sûr, hein, et c'est très important d'être libre. Mais attention, à mon sens, faut pas être non plus trop libre. Enfin, trop libre. On n'est jamais trop, mais en tout cas, d'être dans le penchant presque toxique de la liberté, où en fait, t'es tellement libre que du coup, tu construis rien. Et puis ça n'existe pas. Tu vois, en fait. bah c'est ça, parce qu'on qu'en n'est fait, jamais libre. T'as toujours un penchant. Mais t'as des responsabilités, Ouais, tu vois. c'est ça. À partir du moment où t'es sur Terre, Mais de toute façon, tu vois, si tu pousses le truc à l'extrême, quelqu'un qui cherche une liberté totale et tout ça, en fait, il se crée la prison peut-être de pas avoir de revenus stables. Enfin, il y a toujours une opposition qui se crée où tu as des avantages, des inconvénients. À partir du moment où on a des besoins, pour moi, de manger, de boire, on n'est pas libre. Enfin, entre guillemets, tu vois. Voilà, te dire... Donc, clairement, pour moi, c'est ma forme de liberté. Et m'engager, ok, si je sais ce que ça me coûte, parce que c'est un coût, mais en même temps, je sais ce que ça m'offre. Et voilà, pour moi, c'est quelque chose de... En tout cas, ma balance, elle est positive, tu vois. Je sais que j'ai plus de bénéfices et s'engager, pour moi, c'est un acte magnifique. Et le mariage, d'ailleurs, pour moi, est un engagement énorme. J'ai toujours voulu me marier, tu vois. Alors que j'ai vécu le divorce de mes parents, que je prône la liberté, mais en même temps, je prône la liberté en couple. Enfin, d'être qui on veut en couple, tout en respectant son couple. Mais je trouve que c'est ça. Moi, il y a un exercice, je sais pas si j'ai déjà partagé dans le podcast, mais que j'ai fait il y a quelques années, qui est en couple, de lister tous les avantages à se séparer. Et tu vois, moi, quand j'ai fait ça, il y a plein de personnes autour de moi, ça leur fait peur de « Oh là là, mais machin et tout ».
Et c'est un super exercice parce que justement, c'est rentrer dans ce truc-là de prendre conscience des avantages et des inconvénients de ce que tu vis. Ouais. Et c'est quoi les avantages de te séparer? T'as ta liste. Et du coup, je comprends pourquoi je suis avec la personne et c'est un vrai choix, du coup. Exactement. Et je pense que la liberté, en tout cas dans ma perception, c'est la liberté de pouvoir choisir. J'ai l'impression que c'est ce que tu dis un petit peu, tu vois. C'est ça. Et de pouvoir choisir, ça veut pas dire qu'il y a que des trucs chouettes ou que des trucs pas chouettes, mais c'est que tu peux choisir et que tu acceptes certains trucs qui peuvent paraître moins chouettes parce que tu sais que ça t'apporte peut-être quelque chose d'autre ou c'est un équilibre derrière. Ouais, ou que t'en as besoin. Ou que t'en as besoin Moi, aussi. parfois, Ouais. je plein de bonbons. Je sais que c'est pas bien, mais en même temps, je suis alignée avec ça. Ouais, Voilà. c'est ok. Voilà. Il y a d'autres moments importants dans ton enfance? Dans mon enfance, tu veux dire jusqu'à quel âge? Peu importe, dans ton parcours, dans ton histoire, Dans mon tu vois. parcours, bon, clairement, voilà, le manque de mon père, clairement, oui, j'ai été obligée d'être sur mes 2 pieds toute seule parce que j'ai jamais pu compter sur lui. Donc, présent en étant absent, c'est très compliqué à gérer, en fait. Ouais. T'as l'impression que t'as un fantôme qui est là et en même temps, il se passe rien. Ouais. Je veux dire, tu demandes, il se passe rien, Et voilà, ça a été très compliqué pour moi à gérer. Quand tu dis absent, t'avais aucun contact? Non, c'est pas, ouais, c'est plus ambigu que ça, en fait. C'est comme l'hypnose, t'es là sans être là. Ouais, ta perception, c'est qu'en fait, il répond, il est là, tu peux communiquer avec lui, il n'y a pas de dispute, mais dès que tu demandes de l'aide, non. Ouais. C'est peut-être en ce sens que tu disais tout à l'heure, mon divorce, c'est qu'en fait, tu as vécu peut-être un divorce de lui avec toi aussi indirectement, en fait, je pense que c'est ça. Tu vois, peut-être. C'est ça. En fait, j'ai vécu un deuil d'une vie de famille, et j'ai vécu aussi un deuil d'un père qui était présent au quotidien, donc pour moi qui était là. Et qui d'un coup, n'étant plus présent au quotidien, parce que du coup, il était là au quotidien, bien sûr, quand ils étaient mariés, mes parents, ils faisaient des choses. Mais du coup, quand t'es plus au quotidien, tu peux plus faire. Et du coup, il faut communiquer. Il faut essayer de créer des moments et incapable de faire ça, et sans aucun jugement de ma part. Mais du coup, moi, je me suis retrouvée avec quelqu'un qui n'était plus présent au quotidien, puisque c'est lui qui a quitté le foyer. Il n'y avait pas de garde alternée, en fait. Oui, c'était un week-end le lien que t'avais, du coup, il n'était plus, quoi. Plus lien. Et en fait, du coup, incapable de créer des moments, en fait, tu vois. C'était vraiment... il était là plus dans je vais les chercher à l'école, je vais leur chercher du pain. C'est vrai, hein. Mais et du coup, quand il n'y a plus le... Qu'est-ce qu'on fait? Il nous reste quoi? Et rien. Et tu penses que ça a créé quoi en toi, ça? Dans l'adulte que Alors, t'as été, je pense que j'ai été très en colère. Ouais, j'ai été très, très en colère contre les hommes. Ça a été très difficile. Je pense que ça m'a donné une force énorme du coup, parce que du coup quand on t'appelle ton père pour avoir de l'aide et qu'il te dit non, du coup débrouille-toi, t'es là en mode ok, bon, d'accord, je vais me débrouiller toute seule. Et en fait t'as une force énorme parce que du coup t'as pas le choix. De toute façon, on a tous c'est comme ça. T'es là, il est 23h, t'es à la porte. Après t'as pas le choix, t'as toujours le choix de te dire ma vie est horrible. Enfin, tu vois, je trouve que c'est... Je sais pas ce qui fait ça, mais c'est quand même, je trouve chouette que tu puisses te dire, ça a créé quelque chose de bénéfique, ça m'a apporté... Parce qu'en fait, tu peux avoir la même histoire pour quelqu'un d'autre qui va être démontée. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, l'histoire que tu te racontes, tu vois, et qui va se dire ma vie est horrible et mon père a jamais été là et machin. J'ai l'impression que t'es allé voir quand même qu'il y avait des bénéfices à ça, ce que ça avait créé chez toi, tu vois. Je trouve que c'est pas un petit truc, je me suis jamais... je pense que la chance de ce divorce est que j'ai pas pu me plaindre, en fait. J'ai pas le temps de se plaindre, tu vois. Ma mère, elle était vraiment... au bout du rouleau, elle avait plein de salariés à gérer, donc en fait, elle partait de 7h à 20h. Et toi, il faut gérer tes frères, il faut ceci, il faut cela. Pas le temps de se plaindre, en fait. Donc du coup, je pense que pour survivre, j'ai vu le positif. Je me suis dit, ok, bon, le positif, c'est que je vais pouvoir boire du coca. Et vraiment, je crois que ça a été une de mes premières pensées. Je me suis dit, je vais boire du coca. Là, mon père non plus. Et ma mère a accepté le coca, en fait. Et mon père était très... Le coca, il voulait pas. Il me forçait à boire du lait, alors que j'ai jamais digéré le lait. Donc ça a été tout un combat pour que je boive des Actimel au lieu de du lait. Bref, tout ça pour te dire. Bref. Et en fait, le premier truc, c'est que je me suis dit, au moins, je serai libre. En fait, tu vois, c'est ça. Je me suis dit, au moins, je serai libre. Et du coup, ce fait, tout ce qui s'est passé, c'est que j'ai vu que le positif et je pense que j'ai forgé mon mental comme ça. Sinon, je m'écroulais en fait. Si je voyais le négatif,
Autant dire que si je voyais que mon père il était plus là, que ma mère elle travaillait, qu'il n'y avait pas de temps pour nous, qu'on était dans une maison, parce que mon père devait faire les travaux, du coup on est arrivé dans une maison en travaux, hein. On était posé là, il devait faire les travaux, c'est le divorce. J'étais là, ok. Et en fait, du coup, je pense que pour survivre, j'ai dû voir le positif. Et tant mieux parce que du coup, maintenant, je vois que le positif. Ouais, ok. Tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il m'arrive un truc, et je dis toujours Dieu le rendra. T'as mon fiancé qui dit ah, ok, t'es mignonne, mais bon, là, t'as perdu 2000 balles, c'est quand même pas cool. Ah, c'est vrai, franchement, c'est pas cool. Mais pour moi, je vois le positif pour avancer tout le temps. Tu vois, pour moi, un non, c'est un oui autre part. Ouais, mais ce qui est vrai. Ce qui est vrai. Après, je crois qu'il y a. Tu vois, c'est intéressant ce que tu partages là parce qu'il y a un vrai sujet de comment tu décides de voir ta vie en fait. Ouais, et c'est tout le temps ça, tu vois, c'est vrai. Et ça revient à la question du choix en fait. Ouais. C'est comment tu choisis. Pour moi, j'ai cette conviction profonde qu'en fait, n'importe quelle situation est neutre et tu peux choisir de la voir soit de manière plus positive ou plus négative. Ouais. Ou avec un équilibre, à voir les avantages et les inconvénients de chaque situation. Et ça, c'est un vrai pouvoir. Parce qu'en fait, moi, j'ai eu une grosse opération du cœur, et c'est un exemple que je prends souvent. J'aurais pu me dire, ah, c'est horrible, machin et tout ça. Je suis allé voir, c'est quoi les avantages d'être opéré du cœur, avant mon opération du cœur. C'est quoi les avantages si je meurs, pour ma femme, pour mes enfants. Et en fait, émotionnellement, j'étais hyper détendu. C'est-à-dire que j'ai pris aucun cacheton la veille, l'infirmier il est venu avec le cocktail, tout ça. Les anxiolytiques. J'ai dit non, anxiolytiques, il y avait somnifères, tout le pour cocktail. éteindre tes émotions, quoi. Et non, j'ai pas besoin, c'est ok. En fait, parce que je trouve de ce choix de dire, oui, je vois tout ce qui peut être horrible et je peux ne pas me réveiller, mais en même temps, je vois aussi que y a plein d'avantages à ça pour la maison est payée sur plein d'aspects, tu vois. Bien sûr. Et en fait, ça vient ramener de la sérénité. Et je trouve que ce pouvoir d'être en capacité, ce que tu dis très bien, de une situation, choisir de comment tu la regardes, sous quelle prise tu la regardes, c'est complètement libérateur, quoi. Après, je pense qu'il y a quand même une étape de deuil à faire. Et ça, il faut pas... c'est important d'en parler, je pense, de dire que c'est aussi ok un moment, d'être pas être bien. Moi, mais c'est dans les deux sens. Voilà. Moi, il y a des moments où, avant de voir le positif, franchement, là, je vois le négatif, tu vois. Et je vis mon émotion. Oui. Parce que parfois, on m'a aussi posé la question, j'ai déjà eu ce discours-là, hein, et on m'a dit, bah oui, et puis, et quelqu'un qui vient avec un deuil d'un enfant, tu fais quoi ? Là, j'avoue, il y a des moments où, franchement, il n'y a pas à tergiverser, c'est de la merde, et franchement, c'est injuste, tu vois. Mais donc, moi, ce que je dis, c'est qu'il ne faut pas voir que le positif. Hein. Non. C'est vraiment le côté, justement, ça qui est important, c'est dans la question du choix, c'est pas minimiser l'autre aspect. Tu vois, j'ai une amie qui a perdu son fils. Je pense qu'il avait 2 ans. Peut-être que j'espère que j'aurai un jour dans le podcast. On devait en faire un, et puis ça s'est pas fait. Et en fait, c'est pas du tout à minimiser. Non. Mais tu peux choisir juste de te construire et de garder que les aspects négatifs de ça. Oui, bien sûr. Ou garder les aspects négatifs, parce que perdre un enfant, je pense que c'est... franchement, j'espère que je vivrai jamais ça. Voilà. Je pense que c'est la pire chose qui puisse arriver. J'imagine. Mais de pas être dans ce déséquilibre, de voir que ça. Et de voir aussi... Tu vois, je le vois, elle a écrit un bouquin, tout ce qu'elle fait aujourd'hui... Eh ben, c'est son moteur, c'est en fait, son sa moteur, construction, tu vois. Ouais. Et c'est pas renier qu'elle ait perdu son enfant, en dire ouais, c'est génial, c'est pas le cas. Mais c'est de revoir de l'équilibre que finalement, il y a aussi des choses belles qui se passent avec ça, tu vois. Mais t'as raison, c'est important de faire ce travail de deuil et d'aller voir, et d'aller le vivre, d'aller vivre ses émotions et pas de les enfouir et pas de les cacher en mode non, je veux pas voir ça et en fait la vie est belle parce que c'est pas le cas, quoi. Tu vois, j'ai des patients qui sont venus là il y a pas très longtemps, enfin une patiente qui est venue il y a pas très longtemps et qui m'a dit je suis pas bien et c'est pas ok, tu vois, de pas être pas bien, enfin de pas être bien. Et en fait, je me rends compte que le fait de parfois de pas être bien, c'est pas confortable pour beaucoup de personnes, tu vois, alors que quand tu listes tout ce qui lui est arrivé l'année d'avant, tu comprends. C'est normal que ce soit pas bien. Oui. Ouais. Et puis même, en fait, il n'y a même pas à comprendre, parce que comme tu dis, parfois, je sais pas, il va t'arriver, tu vas te cogner le doigt de pied, ça va pas... T'as mal. Voilà, t'as mal et t'es pas bien, et peut-être que t'es passé à autre chose, alors qu'en vrai, il fallait que tu pleures, il fallait que tu sois en colère contre ce coin, et tu vois ce que je veux dire ? Je vois très très bien. Il n'y a pas de moi, ce qui m'est arrivé, c'est pas grave, à côté d'un tel... En fait, si t'as besoin d'être triste, il faut être triste, quoi. Il n'y a pas à justifier. Sinon, c'est renier une part de soi. Mais quand tu disais au début du podcast cet objectif de se connaître un peu globalement, si tu commences à renier des parts de toi, tu renies des morceaux qui
construisent. Et puis parfois, tu vas pleurer pour un truc que toi, tu juges minime, mais souvent, ce que je dis et ce que j'essaye d'aller chercher, c'est vous pleurez peut-être pour plus que de raison, en tout cas pour vous, pour cet événement-là, mais c'est peut-être pour l'événement d'avant que vous n'avez pas pleuré. Ouais, tu vois ouais. Et les émotions, à un moment, il faut qu'elles sortent. Donc, ceux qui disent, moi, je suis très sensible, de voir un film triste, je pleure tout le temps. Bah, peut-être qu'il y a de la tristesse qui n'a pas été évacuée et que c'est juste un moyen d'évacuer la tristesse devant ce film, en fait, tu vois. Ouais. Oui, ceux qui râlent parce au que volant, tu te l'autorises à ce ouais. moment-là. Et, En tout cas, tu te dis, là, c'est ok de pleurer. Bon, même si on Ouais. est d'accord que tu pleures quand tu veux. Mais je comprends, hein, dans la société, quelqu'un qui pleure, c'est difficile. Hein. Bah, tu vois, moi, on n'est pas à l'aise. j'étais quelqu'un qui pleurait jamais. Mm. Et depuis mon opération du cœur, ça m'arrive beaucoup plus. Mm. Parce que je pense que ça a libéré plein de choses. Ça a libéré ton cœur. Ouais, bah, je pense qu'il y a un truc symbolique aussi comme ça, tu vois. Et ça m'arrive maintenant souvent devant des films où tu vois devant... Il y a un peu ce truc de... Dès qu'il y a un acte d'amour un peu... je sais pas comment le qualifier, mais... Romantique Non, pas romantique. Quand j'ai un acte d'amour, c'est pas forcément quelque chose d'amoureux. Oui, c'est sans attente, un peu, tu vois. Ah oui, tu veux dire fait avec le cœur, vraiment. Ouais, Okay. y a ce truc-là où, quand je sens ça, boum, de suite, Ouais. j'ai les c'est larmes. pas toujours de la tristesse, bien sûr. Ça peut Ouais. être juste voilà, ta sensibilité, Ouais, ou c'est tu ça. trouves ça beau. Mais Et ça fait du bien oui. d'exprimer ça. C'est libérateur d'exprimer Ouais. ses émotions. Ouais. J'ai une petite fiche avec 10 questions. Ouais. Il faut que tu me donnes un numéro d'entre 1 et 10. Je te Ok. pose la question. Trop chouette. Donc, donne-moi le numéro entre 1 et 10. Ah, il faut que je te donne, pardon, excuse-moi. Et tu me donnes 7. 7. De quoi as-tu le plus peur de manquer dans ta vie? Ah, waouh, c'est une très belle question, ça. Eh ben, je crois que c'est d'amour. Ah, ok. Ouais. Pourquoi? Bah, pour moi, c'est vraiment c'est le but de ma vie, en fait, de ressentir de l'amour et que les gens puissent ressentir de l'amour et contacter leur amour, enfin, l'amour de soi, l'amour des autres, etc. Et je pense que si j'arrive plus ou pas, ou si je sens plus l'amour chez les autres, pas forcément pour moi, mais envers eux, j'ai peur de me sentir vraiment Toi, vide. l'amour que t'as pour eux? Ou Non. eux, l'amour qu'ils ont pour eux? Ouais. Ok. En fait, je pense qu'une de mes plus grandes peurs, c'est qu'il n'y ait plus d'amour autour de moi, mais de façon globale, tu vois. Pour moi, quand je sens des personnes qui sont beaucoup dans l'ego, etc., c'est des choses qui presque pas m'ennuient, mais m'éteignent, tu vois. Okay. Et du coup, je perds un total désintérêt pour ces personnes-là. Okay. Et du coup, ça a plus de sens. Et du coup, je me dis, ouais, une de mes plus grandes peurs, c'est qu'il n'y en ait plus du tout. Et c'est impossible. Mais autour de moi, je comprends. Tu vois ce que je veux dire? Tu penses que c'est lié, pareil, à séparation, des choses comme ça? J'imagine que c'est lié à ma construction, bien sûr. J'imagine à plein d'autres choses, sur mes rencontres, etc. Mais je pense que oui, peut-être que j'ai un besoin d'harmonie autour de moi, de vérité. Et du coup, si t'es en harmonie avec toi, si t'es avec ta vérité, t'es forcément dans ton cœur, dans l'amour. Et puis oui, c'est sécurisant. Voilà, ça. Ouais. Donc je pense que oui, in fine, ce que j'aurais peur de manquer, c'est ça, hein, de manquer. Hein. Ouais, c'est de quoi as-tu le plus peur de manquer dans ta vie? Ouais, d'amour. D'amour, ouais, c'est beau. Pense. Ouais. J'aimerais bien qu'on parle de ton changement de prénom. Oui. Alors, tu m'en as pas dit plus que ça. Oui, c'est vrai, bien sûr. Donc, je t'en ai pas parlé. Pourquoi? Comment? Qu'est-ce qui se passe? Je t'en ai pas parlé parce que c'est pas un acte de mon enfance, en fait, pour moi. Donc, ça résonne pas du tout avec l'enfance. Ok. Ouais, mais je pense que c'est... Enfin, tu vois, moi, ça m'a interpellé parce que je me suis dit, c'est un acte fort. Oui, je trouve, très symbolique, bien sûr. Parce que le prénom, il y a l'identité, il y a le choix que les parents ont fait du prénom. Certaines personnes qui peuvent te dire que c'est l'enfant qui choisit son prénom indirectement, inconsciemment. Enfin, il y a plein de choses, tu vois. Ouais. Donc, pourquoi? Comment? On m'a beaucoup dit... Enfin, pas beaucoup, on m'a dit... mais du coup, ton âme, elle a choisi l'ancien prénom. Donc, mon ancien prénom, c'était Marie-Sophie. Elle a choisi ton ancien prénom, mais du coup, toi, ça va pas. Et mais je leur ai dit, peut-être que mon âme a choisi de changer de prénom aussi. Oui, bah oui, bon, moi je suis d'accord sur ça. Tu vois, mais ça a encore des cases en fait. Tu peux encore te rattacher à un truc, et puis tu bouges pas. Cases, et puis, oui. Pareil, on m'a dit, mais du coup, j'imagine que t'allais sous hypnose, voir si t'étais OK. Bah non, pas du tout non plus. Je suis pas allée sous hypnose. Bon, c'était tout à fait aligné. J'ai changé de prénom pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que pour moi, ça me catégorisait beaucoup trop de m'appeler Marie-Sophie. En fait, je m'appelle Marie-Sophie. Avec le divorce, j'ai pris les 2 noms de famille juste par souci de facilité.
Parce que du coup, si tu veux, avec le livret de famille, etc., c'était très compliqué pour partir en vacances. Enfin bref, c'était toute une affaire. Donc j'ai pris les deux noms. Donc ouais, je m'appelais Marie-Sophie Lecomte. Donc autant te dire qu'une fois que Ouais. t'avais tout dit ça, t'étais allé pas te coucher, quoi, tu vois. Et puis en plus, t'avais tout sur toi, en fait. C'est comme si les gens, t'avais juste dit ton prénom, mais on avait tout dit sur toi. Alors qu'en fait, non, on avait tout simplement rien dit du tout, tu vois. Ouais. Et j'en avais hyper marre d'être catégorisée, j'en avais marre qu'on me traite de bourge, voilà, c'était très lourd pour moi. En plus, dans ma famille, ils ont quasiment tous des prénoms composés, la plupart commencent par Marie quelque chose. Bref, c'était très très lourd pour moi. Voilà, j'en avais marre, je me reconnaissais pas du tout dans ce prénom. En plus, médecine. Ouais, voilà, c'était parfait. Le Dentiste, combo. mais là, Là. c'était nickel. Il me manquait plus que le cabinet, c'était nickel. Et en fait, ça demande un énorme travail de déconstruction. Pour moi, c'est très fatigant parce que j'avais l'impression que ça y est, je disais mon prénom et tout commençait, quoi. Il allait falloir que je dise que non, j'étais pas ça, que j'étais plutôt ça. Et alors, mais parfois, ça prenait des mois, quoi, tu vois. Et c'était, moi, c'est lourd. Tu devais te justifier de tout, Je quoi. devais me justifier de tout, c'était horrible. Et du coup, voilà, ça m'allait pas du tout. Mais en fait, ce prénom ne m'a jamais convenu. Hein. Faut bien dire que dans l'enfance, ça m'allait pas du tout non plus. Ce prénom, je l'aimais pas, je l'ai jamais aimé. Bon. Premier point. Et deuxième point qui était pas des moindres, c'est qu'en prenant conscience de la loyauté familiale du transgénérationnel, j'ai compris qu'il y avait un petit hic quand même avec beaucoup de Marie, etc. etc. Et mon deuxième prénom... Dans ta famille ? Ouais, il y a beaucoup de Marie dans ma famille, beaucoup de prénoms composés. Donc j'ai compris que déjà je prenais 2 fois. Enfin bref, tu vois, composé, c'était encore un peu plus lourd. Et mon deuxième prénom, c'était le prénom de ma tante qui est décédée, donc la mère de ma mère. Ouais. Et là, je me suis dit, bon, ça fait un petit peu lourd quand même, en fait. Moi, il n'y a aucun problème avec ça. Et d'ailleurs, souvent, on me dit que je lui ressemble. Moi, je ne l'ai pas connu. Donc, et c'est un honneur pour moi, en fait, de lui ressembler. Mais juste, j'ai pas envie de porter ça, tu vois, le poids. Surtout qu'elle était malade à 27 ans. Ok. Elle est décédée à 27 ans. T'as 28. C'est bon. J'ai 28, c'est bon. Et tu vois, ma mère, je sais que ça l'a stressée. Hein, ça l'a stressée. D'ailleurs, ma mère m'a eu à 27 ans. Ah, ok. Tu vois. Et elle m'a mis comme deuxième prénom. Donc j'ai dit, bon, on va peut-être couper ça, tu vois. Et voilà. Et j'ai quand même choisi un prénom. Je voulais c'était important pour moi. Oui, parce que pourquoi Marnie ? Ouais. Alors, pourquoi... Parce que c'est pas commun en plus. Non, en fait, c'est la première fois que je l'entendais. Ouais. Alors, ce prénom, c'est trop drôle parce que tout le monde me... Enfin, j'ai beaucoup de... Waouh, c'est trop beau, votre mère, vos parents sont trop bien choisis. Je dis merci. Et ça me fait trop rire en fait. Ça me fait tellement rire. Et les gens me disent, ah, mais c'est quelle origine? Je dis, c'est italien. Ils me disent, tes parents sont italiens? Je dis, non, ils sont belges ou alors ils sont du nord de la France. Alors, ok, rien compris. Et en fait, déjà, ça les déconnecte. En fait, ça fait trop rire parce qu'ils comprennent rien. Je me dis, ah, super. Ils ont rien compris, tout est à construire, tu vois. Et j'ai pas à déconstruire ce qu'ils se mettent en tête parce que là, ils sont perdus. Et du coup, j'ai choisi Marnie, déjà parce que j'avais une liste de prénoms. Enfin, j'ai une liste de prénoms que j'adore, que j'ai construit depuis, je pense, 10-15 ans, tu vois. Et un jour, ça fait longtemps, du coup, que tu as cette idée-là. Bien sûr. Non, cette liste de prénoms, je l'ai construite pour mes enfants. Ah, ok, d'accord. Ah. Donc, c'était un prénom que je pouvais donner à ma fille. C'est un peu, du coup, t'es devenu ton enfant un petit peu. Exact. C'est faire renaître un peu ton enfant intérieur symboliquement. Il y a un peu quelque chose comme ça. Et du coup, quand j'ai pris la décision de changer de prénom, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allée sur ma liste. J'ai regardé et je me suis dit, mais Marnie, c'est parfait en fait. Alors, j'avais déjà dit, au fur et à mesure que je voulais changer de prénom, on m'avait déjà dit, oh, ce serait bien ça, ce serait bien ça. Bon, bref. Et en fait, j'étais sur la liste, j'ai dit, mais Marnie, c'est parfait. En plus, pour moi, c'était une contraction, donc c'était un petit honneur à mes parents qui avaient donné. Mon père dira que c'est ma mère qui a choisi, ma mère dira qu'ils étaient d'accord. De toute façon, ils pensaient que c'était un garçon, donc de toute façon, ils ne savaient pas comment m'appeler. Okay. Bon, ça s'est vu, hein, clairement. Donc, ils m'ont appelé Marie-Sophie. Et aussi, attends, ce que j'ai oublié, qui est très important, ma mère s'appelle Anne-Sophie. Ah oui, d'accord. Okay. Et ça, le point principal que j'ai oublié, tu vois, mon inconscient, il a fait oublier le point principal, il s'appelait Anne-Sophie. Et on m'a trop catégorisée comme ma mère. Parce qu'en fait, moi, je m'appelais Marie-Sophie Lecomte, entre guillemets, hein, et elle, Anne-Sophie Lecomte, tu vois. Oui, du coup... On m'a déjà, dans les hôpitaux, on s'est trompé, on m'a mis sur le dossier de ma mère. Non, c'était pas possible. En plus, on était nés toutes les deux dans la même ville. Enfin, horrible. Et du coup, il fallait vraiment que je coupe avec toute ce poids, en fait. Donc voilà. Et pour l'anecdote, qui est assez cool, c'est que... Enfin, drôle. Donc j'ai dit à ma mère d'abord, hein, mon père, je lui ai dit plus tard. Mon père, tu sais, quand je lui ai dit, il m'a dit « Ah d'accord. Et c'est comment alors ?» Et que je lui ai dit, il dit « Marine ?» Je dis « Non. »« Marion ?» Non. « Attends, je prends un post-it. » Il notait. Et je sais qu'à chaque fois qu'il doit m'appeler ou m'envoyer un message, il cherche. Parce que du coup, j'allais te demander, ils t'appellent comme ça tes parents maintenant? Ouais. Ok. Donc ils jouent le jeu. Tout le monde joue le jeu. Ouais, franchement, tout le monde joue le jeu, ouais. Tout le monde a respecté. Et ma mère, quand je lui ai dit que je choisissais le prénom Marnie, elle m'a dit
Elle a rigolé, elle a dit oh là là, mais c'est pas un prénom ça. Elle me dit mais pourquoi tu t'appellerais pas? Puis elle commence à me donner. Et je lui dis écoute, t'as eu ta chance une fois là, va falloir que ça s'arrête. Je lui dis c'est fini ta chance. Je lui dis, là, je crois que t'as pas compris. T'as pas. Alors là, tu vas juste dire oui et c'est tout. Elle me dit Anouk, c'est très beau. Mais je lui dis mais je veux pas m'appeler Anouk moi. Tu vois? C'est fou. Je rebondis sur ce que tu disais tout à l'heure sur les prénoms dans la famille, un peu le côté transgénérationnel. Mon père, il fait beaucoup de généalogie. Il est passionné de ça. Et en fait, c'est sur 9 ou 10 générations, il y avait un Jean quelque chose. Mon père, c'est Jean-André. Un Antoine. Jean quelque chose, Antoine. Jean quelque chose. Sur, je sais plus, 9 ou 10 générations. Moi, je suis le premier à déroger parce que c'est Jérémy. Donc, je suis passé de Jean quelque chose à Jérémy. Mon deuxième prénom, c'est Antoine. Mes deux grands-pères s'appelaient Antoine. Quand même. Voilà. Notre fils, quand on l'a eu avec ma femme, au début, on se dit, bon, on va l'appeler comment? Ah, Antoine, on adore et tout ça. Donc, c'est très inconscient. D'un coup, on se regarde. Non, on va pas l'appeler Antoine. Et du coup, j'ai l'impression qu'on a vraiment brisé... Raphaël, donc rien à voir, tu vois, qu'on a vraiment brisé ce truc. Mais je me dis, cette puissance de l'inconscient, du côté familial, sur 9 ou 10 générations, Jean-Antoine, c'est incroyable, en fait. Terrible. Déjà, moi, j'ai pas de deuxième prénom. Et en fait, je me suis aperçue, parce qu'on m'a demandé qu'est-ce que ça veut dire Marnie, parce que peut-être il y a une signification. Là, je t'avoue, la signification, j'y suis allée vite fait, mais oui, c'est... Et en fait, je lui dis, oui, bah en fait, c'est un rapport à la mer, MER. Puis je dis ça, et là, je dis, bah merde, en fait. J'ai pas tant brisé le truc que ça, en fait, tu vois, parce que... Tu t'es encore plus rapproché de ta mère. Ouais. C'est un rapport à la mer, l'élément naturel que j'aime beaucoup. Et ma mère aussi que j'aime beaucoup. Mais en fait, du coup, j'ai pas du tout... Bah non. Enfin, oui, mais non, en fait, tu vois. Mais inconsciemment... En fait, moi, j'ai vraiment cette idée qu'il y a des choses... Enfin, c'est moi qui le vis comme ça. Pour moi, j'ai l'impression qu'elles sont programmées, en fait. Pas qu'elles sont programmées, mais... Tu vois, pour te donner un exemple qui va être hyper parlant, avant de rencontrer mon fiancé, j'ai eu quelques copains et c'était tous des Gémeaux. Ok. Tous. Alors, c'était pas écrit sur leur gueule, tu vois, mais Gémeaux. J'ai dit, alors là, le prochain, crois-moi. Tu lui as demandé du coup, c'est quoi ton signe au début, t'es né quand? On se parle pas. Ah, mais je pense que c'est de mon 3e message, t'es né quand? Mais il faut aller... Ah ouais, mais non, en fait. Moi, il fallait que je sache. Donc, il est Verseau, je me dis, ouf. Mais mon petit inconscient, il dit, mais va demander quand même l'ascendant. Je lui demande, mais t'es né à quelle heure et tout. Et je check, tout va bien. Verseau, ascendant, je sais plus quoi. Tout va bien. Trop contente et tout. Il me demande en mariage, on organise le mariage, etc. Et je reçois l'acte de naissance. Mais je dis, mais mon gars, tu t'es trompé sur l'heure de naissance. Je dis, Gémeaux et je sens le truc venir, ascendant Gémeaux. Et là, je dis, en fait, j'ai beau essayer de tout contrôler, mon inconscient, s'il a envie de me faire... voilà, c'est encore une fois, à mon sens, avec tes croyances ou avec ce pourquoi, tu peux occulter des choses, tu vois. Et lui, il savait... Enfin, lui, en me donnant l'heure de naissance en se trompant, il savait pas ce que je cherchais derrière. Donc, il a pas fait volontairement. Non, surtout qu'il savait pas son ascendant, tu vois. Oui, mais t'avais besoin d'entendre ça, parce que sinon, peut-être que tu serais pas avec lui, en fait. Ah non, je pense... Ah non. J'étais tellement arc-boutée, je ne voulais plus de Gémeaux que je pense que j'aurais été capable de faire capoter le truc. Ouais, c'est fou, hein. C'est fou, hein. Il y a un épisode qui est sorti il y a quelques mois, avec une personne qui fait de l'human design. Ouais. Et c'était intéressant aussi parce qu'elle, son postulat, ses croyances, c'est vraiment que tout est écrit, en fait. Ouais. Elle pense qu'on n'a même pas de libre arbitre et tout, tu vois. Ouais. Et je sais pas. Ouais, bon, moi, je suis heureux j'ai envie de me dire qu'on en a. Peut-être que c'est écrit d'une certaine façon, mais qu'on a des moyens, des libertés de le mettre en œuvre comme on veut. J'ai une amie psychologue, elle, sa vision, c'est ça. C'est qu'en fait, elle croit qu'il y a des choses qui sont assez marquées. Ouais. Parce que... Et elle me dit, à la base, elle est très cartésienne, tout ça, mais ça fait peut-être 30 ou 35 ans qu'elle est psychologue. Elle me dit, il y a des moments où tu vois des trucs, en fait, tu te dis, c'est pas possible, quoi. Oui. Tu vois, il y a un truc, ça cloche, quoi. Il y a des histoires de vie, mais tu vois, peut-être que mon âme, c'était d'avoir un prénom lié à ma mère, en fait. Oui, voilà. Et au final, je suis toujours dans le truc, en fait, ouais. tu vois. Mais en fait, et c'est ça, tu vois. Et finalement, le truc, je crois que ce qui est important, c'est « et alors ?» Ouais. Tu vois, finalement... Je crois que parfois, on peut s'attacher ou pas s'attacher aux choses, comme on disait tout à l'heure. Et je pense que l'important, c'est d'avoir le choix de se dire, j'ai envie de changer de prénom, c'est cool. Là, c'est attaché quand même à ma mère. Ok, mais au moins, j'ai l'impression de l'avoir choisi moi. Ouais. Je me suis construit mon identité, tout ça. En fait, il n'y a pas de bonne ou mauvaise décision, tu vois. Et j'ai pas besoin de justifier. Et je sais que ça gêne, les tricartésiens, de ne pas justifier. Ouais. Et en plus, c'est un choix que tu peux faire une fois. Hein. Donc là, c'est fini. Et comment ça se passe pas de machine sur le plan administratif? Tu fais une demande à la mairie. C'est quand même
quelque chose, enfin voilà, je crois qu'il y a une sorte d'enquête qui est faite parce que Pour pourquoi tu veux justifier, changer de quoi, ouais. prénom, bien sûr, vérifier que t'as pas des antécédents, etc., que tu veux pas entre guillemets falsifier ton identité. Oui, il y a ça, ouais. Ça prend T'as ça combien prend de des meurtres, mois. Bah ouais, ça prend des ouais. mois. Il faut que tu justifies, il faut que tu aies des attestations. Alors moi, c'était pas compliqué. Ma mère m'a facilité la tâche, tu vois. Marie-Sophie, Anne-Sophie, bon, ils ont pas trop Oui. cherché à comprendre. Ils ont compris que c'était un peu chiant, quoi, tu vois, pour Ouais. moi. Et j'ai compris, je leur ai expliqué qu'au quotidien, vraiment, on se trompait. Il y avait des gens qui m'appelaient au lieu d'appeler ma mère sur leur répertoire, ça n'allait Ouais, pas. Ils c'est faisaient des pénible. amalgames. On m'appelait Anne-Sophie, donc c'était plus possible. J'avais pas d'identité. Ouais, c'est dur. Tu Hein, vois, ouais. ils confondaient. Et même des gens qui connaissaient pas ma mère, je leur disais que je m'appelais Marie-Sophie, ils m'appelaient Anne-Sophie. Ouais, c'est fou. Ah, tu peux pas, et c'est Ouais. inconscient. Donc, ouais, je pense que oui, c'est. Et alors, en fait, puis au pire, je me suis trompée, et alors ça Oui, devait se passer comme ça. c'est comme ça. Tu veux que je regrette, attends, ok, c'est comme ça. Ouais. J'ai une autre fiche. Oui. Donc la première fiche, c'était c'est la question que tu as choisie autour de plutôt des manques, des vides, des blessures. L'autre fiche, c'est plutôt autour de tes forces, tes valeurs, ta singularité. Donc pareil, j'ai 10 questions, de 1 à 10. Il faut que tu me donnes un numéro. Ouais, 4. 4. Quelle qualité as-tu développée grâce à une difficulté que tu as vécue? Ouais. Peut-être la qualité la plus... Enfin, je te laisse répondre. Ouais, tu veux dire la plus marquante, tu veux dire Peut-être, ouais, je sais pas. Non, dis-moi ce qui te vient. Je pense que c'est l'ouverture, du coup. Ah, ok. Ouais. Et par rapport à quel événement vécu, difficulté? Et je pense que quand j'ai suivi mon chemin, je me suis rendu compte que c'était pas possible de m'écouter et que je me suis écoutée. J'ai dû m'ouvrir un peu à tout ce qui était possible, m'ouvrir aux façons de penser, aux façons Ouais. d'être, etc. Donc maintenant, je suis assez ouverte sur qui tu es, quoi. Ok, ah, c'est intéressant. Donc vraiment, ce côté ouverture. J'aimerais qu'on parle un petit peu de la Marnie, Anne-Sophie, du coup, je sais Marie-Sophie, pas. Marie-Sophie. Ah, voilà. tu vois, C'est c'est fou. fini. Hein. Bon, on va dire Marnie. Ouais. De la Marnie qui a rencontré son amoureux et qui est allée dans cette un peu nouvelle vie, je sais pas comment on peut le qualifier, Ouais, parce bien que sûr. j'ai l'impression que quand on en parlait avant, dans la préparation de l'épisode, c'était quand même quelque chose de marquant. Ouais, en fait, j'ai changé en déménageant dans le sud. Je me suis dit, ok, j'arrive dans le sud, personne me connaît sous Marie-Sophie, nickel, j'y vais. Ok. Donc en fait, le sud, il y c'est a Marnie. 4-5 ans, c'est vraiment le Ouais. moment où t'as... En fait, c'est très drôle. Hein. Le sud, on m'appelle Marnie. Le nord, je comprends ma famille, parfois, ils galèrent, tu vois. Mais, Ouais, ok. puis en plus, j'ai pas choisi un prénom, c'est pas Alice, Léa, tu vois. Oui. J'adore ces prénoms, mais c'est pas des prénoms qu'on connaît, bien sûr. Donc, ils ne comprennent plus, les pauvres. Ouais, mais bon. Écoute, après, c'est ton choix à toi. Je pense que en fait, moi, ça me fait trop rire. Ouais, c'est ça. Ça Ouais. me fait rire. Et du coup, donc, ce déménagement, Ouais. c'est là où tu as rencontré ton Non, fiancé? On a non déménagé ensemble. Ah, ok, tu l'as rencontré À là-bas, Paris. à Paris, Ouais. et après vous avez déménagé. Donc, tu l'as dit un petit peu, que tu avais cette envie de venir au soleil, de Ouais. déménager. Paris, une ville peut-être trop, je sais pas comment la qualifier. Ouais, pour moi, elle me stimulait trop, en fait. Ouais, c'est tu ça. vois. Qu'est-ce que tu as trouvé dans le sud qui t'a comblé, tu vois, qui a rempli peut-être tes besoins? La nature. Ah, La ok. nature, ouais. Le calme. Et moi, en fait. Ouais, te trouver toi? Ouais. Parce que du coup, en prenant beaucoup de distance avec à la fois ce que j'avais construit... En fait, en mettant de la distance physique, pour moi, il n'y a pas à dire, mais ça aide quand même. Parce qu'en fait, j'ai pu vu ma famille du côté maternel. Enfin, je la vois beaucoup moins, Parce en fait. qu'ils sont tous à Paris ou dans le coin? Dans le Nord. Dans le Nord, ok. Donc, on est tous originaires d'Amiens. Ok. Donc là, ils ici, sont tous là-bas. ici Il y a à que ma mère. Aix-en-Provence, t'as... Ma mère, de ma famille, il y a ma mère et un de mes frères. Ok, donc oui, d'accord, quand Donc même. c'est restreint, quoi. Ouais, C'est ouais. mon cercle très très restreint. Et après, tout ce qui est oncle, tante, cousine, etc., tout est dans le Nord. Ah, et ta mère était déjà venue ici ou elle est C'était un venue... projet qu'elle avait avant nous. En fait, Et c'est parce que toi, tu... non, elle avait le projet était avant nous. Ok, ouais, donc elle est arrivée avant. Nous, en fait, on voulait partir de Paris. Elle est arrivée après, mais son projet était avant nous. En fait, elle a le temps de construire sa maison, etc., si tu veux. Et nous, on n'avait pas de construction de maison, donc ça va plus vite. Nous, en fait, on avait le projet de partir de Paris. Elle avait le projet de venir à côté d'Aix. Et en fait, nous, on s'est laissé la liberté de choisir. On voulait quelque chose d'accessible facilement à Paris, parce que je donne des cours à la Cato, tu sais, parfois. Oui, ça, j'ai oublié de te dire. Non. Ça, tu vois, je l'ai oublié. C'est quoi hein? Je donne des cours et je suis tutrice en
licence de sciences de l'éducation. Ok, d'accord. Mais ça, c'est pour le kiff un peu. Ok. J'aimerais bien qu'on revienne là-dessus. Ouais. Qu'est-ce que ça nourrit, tu penses, chez toi tout ce que tu veux apprendre, tous ces cours, tous ces trucs, tu vois. Est-ce que tu as une valeur apprentissage et Non. transmission très haute et du coup tu as envie de transmettre, de partager, tu vois? Oui, transmettre, ça me plaît. Mais vraiment, c'est une question de vie ou de mort pour mon cerveau. Oui, mais j'ai l'impression, tu vois, que quand En fait, tu l'exprimes, qu'il y a un truc très fort. Ouais. En fait, j'ai été diagnostiquée il n'y a pas très longtemps de TDAH, ça m'a aidé à mettre des mots, mais c'est tout en fait. Ça a Ok. juste mis des mots. Mais je fonctionnais comme ça avant, de toute façon. Ouais. Mon cerveau, il peut pas se concentrer très longtemps sur une même tâche. Donc, Ok. Donc c'est ça qui explique que quand tu as j'apprends par besoin. exemple mes cours de psycho, j'en ai 4 en même temps. Ok. Je fais Comment tu fais? une partie du 1, une partie du 2, une partie du 3, une partie du 4 et je fais ce que je tourne comme ça. Ok. Et parfois, je fais un paragraphe et je me dis oh non, quel cours de merde. Et du coup, je change et j'y reviens. C'est parce que du coup tu cherches le sens et le lien entre les différentes choses ou Non. même pas? J'ai besoin d'être stimulée en fait. Et en fait, toutes mes activités me plaisent, mais si tu me dis que tu fais que cette activité toute ta vie, là, pour moi, c'est la mort. Ok. Mais si tu me dis tu peux faire un peu des 4, ça va. Ok. Tout va bien. 4, c'est peut-être trop. Là, je t'avoue, là, c'est trop. Parce que la psycho, ça me prend trop de temps. Donc, la tutrice, tout ça, c'est quelque chose qui va être amené à disparaître. Diminuer Ouais. au moins. Oui, parce que tu vois, en fait, moi, c'est peut-être plus ma vision sur l'aspect accompagnement que j'ai, tu vois, mais souvent je me demande, ça veut pas dire que c'est le cas, mais c'est quoi le besoin qu'il y a à combler, Ouais. tu vois, parce que Oui, bien sûr, t'as ou raison. en tout cas, qu'est-ce qu'on cherche à remplir, tu vois. Ouais, bien sûr. Vraiment, moi, j'ai l'impression que moi, je te le dis, c'est La une question de vie ou de mort, en fait. Ouais. Si j'ai pas de projet, si j'ai pas de stimulation, de choses qui changent, de nouvelles consultes. En fait, tu vois, par exemple, au cabinet, je suis obligée de limiter parce que je veux pas beaucoup de séances par jour pour justement être toujours présente avec mes patients. Et les nouvelles consultes, ça me stimule de ouf. Après, c'est intéressant, mais je te moins pour moi, parce que mon cerveau, il était déjà guéri presque, tu vois. Ouais, c'est intéressant. D'où ton envie aussi d'évoluer, peut-être de faire des retraites, des événements, des choses comme ça. Pour aider, j'ai cette envie, ce besoin de transmettre, c'est clair, d'accompagner, ça me plaît, voilà, ça c'est sûr. Mais il faut peut-être changer à chaque fois la forme pour que je sois toujours performante. En fait, sinon, je perds en performance. Ou voir sous quelle autre forme tu peux aider la personne, tu vois. Exactement. Moi, j'avais ce truc-là où pendant longtemps, je voulais pas faire d'accompagnement long. Parce qu'il y avait ce truc de faire 1, 2, 3 sessions de coaching, bim, c'est efficace. Tu vois, il y a un côté, il y a un vrai avant-après, tu vois. Et sur les transformations longues, c'est pas qu'il se passe plus rien, mais du coup, il y avait ce truc de, comme tu dis, un peu moins stimulant. Et du coup, je suis allé voir de quelle manière, en fait, ça permettait d'ancrer les choses, de quelle manière tu avais des trucs assez subtils qui vont se débloquer avec les semaines et les semaines et qui se débloquent pas forcément comme ça. Et du coup, j'ai déplacé un petit peu l'intérêt, tu vois. Mais naturellement, je suis comme toi. J'ai besoin de ce truc un peu... Et en même temps, à contrario, parce que je suis pleine de contradictions, je fais pas d'accompagnement court. Oui, mais après, en hypnose, c'est compliqué, non, ouais, de faire des accompagnements tu pourrais faire sur le symptôme, en fait. Et moi, je suis pas du tout partisane de ces... Moi, je travaille pas comme ça, mais... Oui, parce que tu sais aussi que la transformation, ça et prend moi, un peu du temps. mes accompagnements sont souvent moyennement longs à long. C'est quoi que t'entends? Parce que souvent, j'ai l'impression... en tout cas, moi, à chaque fois que j'ai fait de l'hypnose, c'était 5-7 séances. Ouais, ça peut être ça. C'est ça, à peu près. À peu près, ouais, 7 séances. Après, il y a des gens qui viennent me voir, après on discute. Juste pour parler. Pour parler, mais ils viennent, voilà, ils viennent, je sais pas, tous les 2, 3, 4 mois, tu vois. Pour entretenir. Ouais, juste entretenir, discuter. Parce que voilà, encore une fois, j'ai l'hypnose, mais en même temps, il y a plein d'autres choses, tu vois, qui sont bénéfiques. Donc, et rien que l'échange, en fait. Échanger de point de vue, ça te c'est nourrit. trop bien. Mais ouais, moi, le long terme, en fait, je trouve que c'est hyper gratifiant, tu vois, au contraire. Parce que pour moi, le cours, j'aurais eu l'impression que j'aurais été qu'en surface. Tu vois des résultats aussi sur le long terme qui sont installés. Oui, et en fait, ça bouge à des endroits où la personne n'aurait même pas eu conscience que ça aurait pu bouger. Et ça, je trouve que c'est waouh. Parce que pour moi, court terme, c'est superficiel. Et du coup, pour moi, c'est pas la vérité. Ça te le fait parfois de... Il se passe une ou deux séances où... Bon, ça avance un peu, mais voilà...
Et d'un coup, il y a un moment où il y a Ouais. tu vois, un nouveau déclic. T'as l'impression de Alors, franchir un... Tu sais, comme dans un jeu vidéo, tu ouais, franchis un un nouveau niveau. niveau, quoi. J'ai pas l'impression que ce soit un déclic. Souvent, c'est pas si brutal que ça. Mais par Ok. contre, je me rends compte et je me dis, ah ouais, je leur relis parfois la première fois. Je dis, vous savez, il y avait ça, ça, ça. Comment ça va aujourd'hui? Et ils me regardent, ils disent, ah bon, je disais ça et tout. Et c'est là où moi, je me rends compte avec eux que c'est vrai, ouais, il a changé. L'avancement, quoi. Mais c'est. En tout cas, moi, je le perçois rarement comme on-off. Il n'y a Ouais, pas de ok. déclic. Mais oui, en fait, si, c'est Non, ça, mais de toute finalement. façon, c'est Il y pas... a des C'est changements, comme je oui. disais tout à l'heure, c'est pas on-off tout le temps, mais parfois, Mais moi, j'ai oui, au l'impression début, qu'il y a c'est un un peu élément long. qui vient, Mm. qui avait jamais été mis en lumière, Oui. et d'un coup, ça apporte une Ça- compréhension beaucoup plus Ça, globale c'est des oui. choses, tu Ça, vois. c'est pas des déclics, mais oui, parfois, la troisième, quatrième séance, ils me disent des trucs. Je dis, mais vous me l'avez jamais dit ça? Ouais, tu vois, mais, ouais, mais quoi? ouais. C'est le b.a.-ba, tu vois? C'est comme avec le prénom, quand je te dis la mère, c'est pas Sophie, je te le dis à la fin, de la fin, de la fin. Et ben, c'est ça, eux. Eh ben, tu vois, voilà, Ils amènent oui. le truc et tu te dis, putain, il fallait 4 séances pour que Pour qu'il y ça ait ça, sorte. ouais, Et ouais. oui, là, tu te dis, ah, là, on est dans le truc. On est dans le truc. Voilà. Oui, peut-être Et que tu sens déclic, qu'au c'est pas le début, bon ça. terme, Oui, mais, oui. mais tu Voilà, vois, là, c'est je le genre de comprends, je truc. suis d'accord. Ouais. Ok. Et au début, tu sens que tu t'es plus en mode, ah, bon, on va voir. Tu sens que t'es pas encore dans le truc, en fait. T'es pas au bon endroit, vraiment. Tu rôdes autour de l'endroit, mais tu sens que t'as pas encore le truc, tu vois. Qui manque. Ouais, je vois. Elle est où ma fiche de questions? Voilà. Pareil. Entre 1 et 10, Ouais, 5. 5. À quel moment de ta vie t'es-tu sentie la plus vivante? Ah, très belle question. Waouh, très belle question. Je passais du temps à faire ces fiches. Ah ouais. C'est difficile de choisir un moment. Bah, tu peux m'en donner plusieurs si Ouais. jamais. Quand est-ce que je me sens vivante? Ça aurait été plus facile pour moi à l'inverse. Ah. À quel moment je me sens moins vivante? Ah, vas-y, je vais attendre que ça vienne. Bah, je pense que quand j'ai changé de prénom, ouais, ça a été c'était vraiment une renaissance, ouais. Ok, Ouais. À chaque fois que je dis que je m'appelle Marnie, je me sens bien vivante. ok. Ouais, pour moi, c'est vraiment une consécration, tu vois. Ah, c'est intéressant. Ouais. Pourquoi ça te... Parce que j'ai l'impression que ça me correspond vraiment. C'est vraiment toi, quoi. Ouais, c'est vraiment moi. Et pour moi, j'ai dit ça, c'est bon, je peux tracer ma route, quoi. J'ai tout dit, quoi. T'as tout fait, c'est Tout bon, dit. il n'y a pas rien à faire. Terminé. Bah, pas plus rien à faire, mais en tout cas, vis-à-vis des... Voilà, pour moi, c'est mon image, c'est bon, pas besoin de rajouter, c'est parfait, tu vois. Ok. Ça me correspond intéressant. bien. Ah, j'adore. Ça me correspond bien parce que personne ne comprend. Ça me correspond bien. Et c'est plus longtemps que tu me dis ça. Est-ce que c'est important pour toi que les gens te catégorisent pas, Ouais. que les gens soient un peu dans le flou Mm. pour garder une part de mystère? C'est très quoi important. le... Ouais. Très important. En fait, le fait qu'ils comprennent pas, pour moi, déjà, ça m'amuse beaucoup. Ah. Ça, c'est mon côté un peu enfantin. Moins ils comprennent, plus je rigole. C'est quoi, c'est le côté pas prévisible, du coup, Ouais, tu peux en les fait, surprendre? j'adore en fait. les dérouter, tu vois. J'adore quand les gens, ils comprennent rien et qu'ils se disent... Et qu'ils me regardent vraiment en mode ovni, ça me fait tellement rire. Je me dis, super, là, il est vraiment perdu, le gars. Dans son cerveau, il est sur rien. Tu vois. Et ça me nourrit énormément parce que ça me Ok. fait rire. Et souvent, j'aime bien provoquer un peu, tu vois. Ah. Mais dans la subtilité, hein. Ok, Mais j'entends. dire des choses qu'on s'attendait pas à ce que... Et ça, pareil, ça me fait rire. Et je me dis, allez, là, c'est bon, je lui ai donné à manger pour 3 heures. Et tu me dis, quel est important? Oui, qu'ils me comprennent pas. Oui, en fait, je pense que... Et on revient à la liberté. Le fait qu'ils me comprennent pas, ils peuvent pas projeter sur moi des choses. Ils savent pas. Ils comprennent pas. De toute façon, ils se disent, elle comprend pas. Elle est imprévisible. Elle fait ça, mais demain, elle fait ça. En fait, pour moi, ils me laissent tranquille. Parce qu'en fait, j'ai pas de chemin tracé, donc Non, mais laisse-moi tranquille. c'est énorme parce que moi j'ai vu des personnes où justement ils cherchaient à ce qu'on comprenne un maximum possible parce que ça les sécurisait. Et toi, Moi, c'est l'inverse. ouais. Et c'est hyper intéressant. Tu projettes rien sur moi, tu attends rien de moi. De toute façon, tu m'as catégorisé de incompréhensible, donc très bien. Au moins, demain je fais ça, tu viendras pas en me disant mais pourquoi, mes soucis. Mais déjà, quand les gens ils me projettent leur peur, leur ceci, leur cela, déjà, je me dis. Rien qu'avec mon fiancé, tu vois. Ouais. Rien qu'avec mon fiancé, quand on fait des projets à deux, quand je le vois ruminer, je lui dis bon, écoute. Mais en même temps, c'est facile pour moi parce que moi, pour moi, mon projet est déjà terminé. Si tu veux, il me parle de chiffres, de SI. Qu'est-ce qu'il me parle Il me dit mais ça t'intéresse pas les chiffres? Mais je dis non, je te fais confiance. Pour moi, c'est bon, ça passe. Et il me dit mais t'en sais rien, t'as pas regardé. Je dis oui, mais si tu viens avec moi, c'est que ça passe. Mais oui, pour moi, c'est la liberté. Oui, t'as en un fait, côté hein. intuitif aussi. Ouais, c'est que ça en fait. Ouais. Et parfois, c'est. Je me retrouve dans les trucs et je me dis merde, mon moment il aurait pu s'allumer quand même mon cerveau là. Il aurait peut-être fallu que. Tu te vois où dans 10 ans?
Wow, très bonne Oui, question. je te pose la question parce que justement, je pense que ça peut être un peu challengeant parce que dans Très cette challengeant. idée de je veux pas être défini, je veux que ça puisse bouger, je veux ce Ouais. truc-là, ben, Mais j'ai quand même des objectifs assez ancrés, ok, assez clairs. Déjà, je me vois mère, ça c'est clair. ok. C'est- Comme ton prénom, du coup. Ouais, comme mon prénom. Je ferai très attention au prénom de mes enfants. Mais ce sera un beau pied de nez qui change de prénom, ça me ferait bien rire. Ouais. Parce que je pense que je vais avoir des enfants challengeants. Enfin, je le pense, là je le projette parce que j'ai un chien déjà qui. Peut-être que t'as eu le chien, du coup, ça ira. Écoute, on s'est entraîné là, on s'est dit on va prendre un chien et franchement elle nous challenge, Ah t'as ouais. pas idée. Moi quand j'ai un golden donc c'est censé être un chien facile, elle a rien à faire de Ah ce que ouais. je lui dis, elle décide elle-même ce qu'elle fait alors qu'apparemment c'est le chien le plus facile, le moins têtu de la terre, je pense que j'ai eu le plus Ah têtu. ouais, ok. Indépendante, ma mère elle dit indépendante comme sa mère, elle fait ce qu'elle veut, tu vois, elle a décidé d'aller dans le jardin. Ça Moi te demande de poser tes je limites, dois partir, bah je la cherche pendant 15 minutes. Ah ouais, putain, ok. Et elle me répond pas, elle s'en fout, tu vois. Et moi, je la cherche parce que je dois partir. Donc, dans 10 ans, je me vois mère, ça c'est clair. Je me vois toujours dans le sud. Ok. Je me vois toujours mariée, Ouais. c'est beau. Je me vois très entourée. Ah, Ouais. entouré. Parce que tu te sens pas entouré aujourd'hui ou pas assez? Plus d'amis en fait. Plus Ok. d'amis. Parce que du coup, c'est vrai que là, je me construis très moi à l'intérieur. Donc, Ouais. mais c'est ce besoin hein, que j'ai. Mais je me vois plus entourée. Dans les relations. Ouais, dans- voilà, très en contact en tout cas. Ouais, Ok. très en contact. Je me vois en pleine santé. Et je me vois, j'espère et j'aimerais avec un peu plus de gros projets, Ok. mais moins. Ok. Qu'est-ce que tu entends par gros projet? Parce que je pense que pour certains qui vont nous écouter, ils vont se dire, bah déjà, elle a 30 projets. Tu veux dire que tu percevrais plus ambitieux pour Plus toi? engageant. Plus engageant. Ok. Plus engageant. Dans quel sens Demain, si je veux, j'arrête dentiste, je stoppe les consultations. Allez, je stoppe et puis je finis mais voilà, ça me prend quand même encore quelques mois hein, de finir Ouais. les accompagnements. Mais si je veux, demain, allez, dans 4 mois, je peux partir à l'étranger. Ok. Tu vois? Et mon vrai challenge, ça va être et c'est ce que je suis en train de faire. Et c'est aussi pour ça que l'immobilier, j'aime beaucoup parce que ça manque. Hmm. Et je vois dans ce que je fais et ce que je construis. Et mon vrai challenge en disant, ce serait d'être OK, d'être dans un gros projet que je peux pas quitter demain, tu vois, Hmm. et que ça me corresponde et que ça me convienne, que je sois heureuse et qu'il dure longtemps. Hmm. Voilà. Ok. Et j'aimerais dire, bah oui, ça fait 6 ans qu'on fait ça, mais je le... Un peu la recherche d'engagement finalement. Ouais, et ça me va. Et puis bah oui, parfois, m'ennuyer, Et, accepter de m'ennuyer. et pourquoi tu te souhaites ça pour dans 10 ans? Euh, Parce que ça peut déjà aller à pour que ce soit... l'encontre un Ouais, peu de. ouais, Tu vois? je me le souhaite Et- parce que j'ai envie de trouver cette liberté dans cette stabilité. En Hmm. tout cas, dans cette chose concrète qui dure. Et je me dis qu'aujourd'hui, c'est ce que je me dis, hein, que du coup, je vais être moins fatiguée. Ouais, ok. Parce que je suis très fatiguée. Enfin, je suis très fatiguée. Je Oui, suis en forme. tu fais plein de mais choses. je suis en forme Oui, parce puis t'as que j'ai 28 27, ans et quand 28 on ans, aura ça. 40. Voilà, et que ouais. j'ai envie d'avoir du temps pour mes enfants, j'ai envie Ouais. d'avoir du temps de rien faire, j'ai envie de prendre du temps pour moi. Et je me dis, ok, bah, il va falloir aussi que je me stabilise. Enfin, pas que je me stabilise, mais que je manque plus. Oui. Et que du coup, au lieu d'avoir plein de sources de revenus, on va dire moyennes, bah, que je mise sur une grosse Sur- et du coup qui roule, tu vois. Oui, j'entends. Après, je pense que ça correspond aussi à des phases de vie. Ouais. C'est-à-dire que moi. Ah, tu me demandes dans 10 ans. Hein. Non, mais c'est pour ça, c'est intéressant. parce Tu que vas pas vois- demander dans 30 ans. Non, mais c'est pour ça, quand je me suis lancé, moi j'avais 27-28 ans à mon compte. J'étais urbaniste avant. J'avais une énergie débordante, pas d'enfants, machin. Forcément, tu fais les choses différemment Mais ouais. que quand t'en as 40 et que, ouais. en fait, bah, t'as une maison, des enfants, tu veux fonder quelque chose, quoi. Et je pense que l'étape enfant, Ouais. il y a un truc, en tout cas, moi je l'ai vécu comme ça, t'es plus juste toi avec toi-même. C'est qu'à un Ouais. moment, Là, tu peux plus décides rire, hein. Ouais. qu'il y a un petit être qui a rien demandé, Ouais. qui est là et il a besoin de toi pour subvenir voilà, à ses besoins, au moins pendant quelques années. Et du coup, ça change quand même pas mal la perception des choses et tout. Ah quoi. bah oui, là si j'ai un enfant, je te dirais pas si je veux dans 6 mois, j'arrête ça. Bah non. Et en même temps, tu pourrais. Je pourrais, mais j'ai cette responsabilité que quand même de Derrière. mon histoire qui fait aussi que j'ai conscience hein, quand même Ouais. de ok il me faut ça, j'ai envie qu'il grandisse dans tel environnement donc non Ouais. là je prendrais pas mes décisions sont rarement prises à la légère quand même. Ouais. Oui, t'es quand même quelqu'un de réfléchi. Très ouais. C'est grâce au divorce de tes parents, ça Oui. t'a responsabilisé. On peut les remercier. Est-ce qu'il y a quelque chose que t'aimerais
partager aux personnes qui t'écoutent, peut-être que tu n'as pas dit ou que tu aimerais approfondir? Tu vois, quelque chose qui te semble vraiment important de transmettre? Ouais, j'ai l'impression que c'est un peu toujours ce que je dis au quotidien, mais qui est hyper important, c'est d'oser être soi-même Hmm. et qu'il n'y a pas de bon ou Tu me mauvais dis moment. Oscar Wilde, la citation. Oui, je sais plus comment elle est. C'est... Ce qu'il disait. Soyez vous-même, les autres sont déjà pris. je l'avais Voilà, c'est écrite, exactement ouais. c'est ça. C'est vraiment ça. Voilà, C'est ta soyez vous-même. philosophie de vie. Ouais, vraiment. Pour moi, il y a pas de bon ou mauvais moment. Pour moi, c'est le moment juste, en fait, si ça arrive là. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise personne. Et c'est que question de choix. Mais ça, c'est mon avis. Et oui, on n'a pas toujours le choix, mais en fait, on a toujours le choix quand même de décider de voir. Moi, je pense qu'on a toujours le choix. Voilà. Et c'est pas que le choix de voir et de se dire ah c'est facile, elle est dans le déni. Non, mais c'est le choix de dire bah, là c'est la merde et c'est sûrement que j'ai besoin que ce soit la merde. Enfin, je dois le vivre comme ça. C'est important de préciser parce que moi je me suis parfois j'ai eu des discussions un peu houleuses avec des amis. On dit non, on n'a pas le choix, même avec de la famille et tout. Et en fait, tu choisis pas nécessairement ce qui t'arrive. Non, tu vois, t'as un accident de voiture, quelqu'un te rentre dedans, ça t'arrive, tu vois, c'est factuel. Mais c'est vraiment prendre conscience du choix de comment on perçoit les choses, comment on y réagit. Et pourquoi le message, ouais. comprendre en fait. Je pense que quand on apporte de la compréhension et qu'on se dit ok, j'ai vécu ça et peut-être que ça m'a apporté ça et peut-être ok que c'est qu'une vision de l'esprit de se dire bah moi j'ai ça puis du coup j'ai eu ça puis c'est bien comme ça parce que finalement l'esprit se dit toujours que c'était bien comme c'était ce qu'il fallait. Tu regardes au final. Mais majoritairement, les gens ils disent bah, finalement c'est bien comme ça, il sait que ça devait se passer comme ça, ou bah, ça m'a aidé parce que, tu vois. Mais ça, c'est un choix de le voir comme ça. Parce qu'il y en a qui disent à partir de ce moment-là, c'était la merde, de toute façon tout est détruit depuis ça, et aussi on peut s'attacher. Et c'est un choix de s'attacher aussi à ça. Ouais, je suis d'accord. Et comme, de toute façon, il y a des bénéfices en fait secondaires, et ça, il faut bien en avoir conscience, c'est que si tu restes dans ta situation, qu'elle te convient pas, mais que tu y restes, cherche pourquoi tu restes, quels sont tes bénéfices. Et c'est dur, hein. Oui, c'est comme toi, tu dis quels sont les avantages à se séparer, à divorcer ou à partir, bah, demande quels sont les avantages à être malade. Il y en a. Ouais. Il y en a. Moi, c'est ce que j'ai fait pour mon cœur. Voilà. Et ça change tout. Ça change tout. Bah, parce qu'on prend soin de toi, rien que t'es malade, on prend soin de toi. T'as peut-être une allocation, j'en sais rien, moi. Mais et tu vois, même pour rebondir, à un moment, tu disais accepter les aspects négatifs. Ouais. Et tu vois, moi, j'étais beaucoup dans la critique des personnes qui se posaient comme victimes. Ouais. J'étais très, très critique, en mode, voilà, les gens qui sont en victime, machin, tout ça. Elles sont pas fortes. Elles sont pas fortes et tout ça. Et en fait, je me suis rendu compte avec l'opération que je rejetais ça parce que moi, j'osais pas me poser en tant que victime. Et après l'opération, d'être là en mode j'ai besoin d'aide, oui ça va pas, tout ça, j'ai réintégré cette part en moi que j'avais sur plein d'autres aspects que je voyais pas, tu vois. En fait ça fait du bien en fait, parce que tu viens rééquilibrer les choses et t'es plus dans la confrontation aux autres, et t'es dans un truc qui est dans la connaissance de soi, tu vois, dans la compréhension d'avoir de ton des besoins, qui est bien beaucoup sûr. plus sain, quoi. Donc, mais c'est vrai, quand on rejette quand on critique des gens, en fait c'est qu'est-ce que ça dit de moi. Ouais, c'est ça. Et souvent plus tu critiques, plus t'es autocritique avec toi, plus t'es dur avec toi. Ah oui. Et c'est vrai que la victimisation, c'est quelque chose qui peut être dur pour les personnes qui avancent toujours, qui avancent sur des projets. Ça veut dire que tu t'autorises pas à mal faire, tu t'autorises pas à demander de l'aide, il y a plein de conséquences négatives, quoi. Et du coup les gens à côté qui sont là à toujours se plaindre, on se dit mais il en a pas marre, mais parce que nous en fait nous, je dis nous, mais les personnes tu t'inclus dedans. Je suis ok avec les gens qui se victimisent. Après pour moi il y a victimisation temporaire, t'as vécu, et puis ça fait 30 ans que ça dure, là c'est fini, quoi, et d'un moment faut arrêter là, oui, mais c'est qu'est-ce que ça nourrit chez la personne, voilà. Quoi, mais là je suis plus dans ok avec ça, tu vois. Pour moi tout est une question d'équilibre et de dosage, tu vois. Il y a toujours tous les comportements sont sains jusqu'à un certain moment mais c'est comme quand t'es libre, hein, c'est toujours la valeur et la contre-valeur de toute façon. Mais la victimisation, oui, quand on les rejette, c'est en fait finalement, est-ce que moi je m'écoute, est-ce que j'écoute mes besoins, est-ce que parfois je demande de l'aide quand j'en ai besoin, en fait. Et souvent non. On est trop oui, et puis il faut se débrouiller tout seul et tout. Alors qu'en fait non, on a des besoins comme tout le monde a besoin, bien sûr on a le droit. Le podcast s'appelle Origine. Qu'est-ce que ça t'évoque, Origine? C'est la source. L'origine, c'est la source, c'est revenir peut-être à qui on est vraiment,
notre naissance d'ailleurs. Et tu sais, parfois je dis, quand on me dit, moi je suis râleur. Mais je dis, mais du coup, quand vous étiez dans le berceau, vous râlez aussi. Ils me disent, bah, je sais pas, je dis, vous pensez vraiment que vous râlez dans le berceau? Ils me disent, bah non. Si vous avez déjà vu un bébé qui râle? Ils me disent, bah non, il pleure. Mais je dis, oui, mais il a faim, c'est ses besoins. Mais est-ce qu'il râle? Il est bougon? Est-ce qu'il. Ils disent, bah non. Mais je dis, bah, du coup, vous voyez, en fait, à l'origine, en fait, quand on est NAIT, ouais, oui, ça, on n'est pas tout ce qu'on se met aujourd'hui comme étiquette. Et à l'origine, bah, on est juste, pour moi, issu de la source. Alors après, chacun sa source, hein, ça peut être très médical ou très spirituel, n'importe, on s'en fiche. Mais à l'origine, on est qu'amour en soi. Ouais. J'allais conclure, mais je veux bien qu'on parle un peu, parce que tu m'avais parlé aussi de ça dans ce qui était important pour toi. Il y avait la liberté, la créativité et la spiritualité. Oui. Ça prend quelle part dans ta vie, la spiritualité? Est-ce que c'est quelque chose qui fait vraiment partie de toi, quelque chose que tu assumes? Comment Je pense que ça fait partie de moi sans que je m'en rende compte, vraiment. Ouais. J'ai toujours eu cette spiritualité, pour le coup, qui s'est beaucoup développée avec le divorce. Je pense besoin de réponse, besoin de réconfort, je sais pas, hein, mais en C'est tout sous cas. quelle forme la spiritualité que tu as, du coup? Bah, tu vois, comme je te dis, j'ai une croyance pour moi que en soi, je vais pas aller punir les gens, on aura tous ce qu'on mérite en soi. Ok. Le karma un peu? Ouais, pour moi, ouais. J'ai aussi une croyance, enfin, je crois au fait que il y a un destin, des signes, des symboles, des aides, tout ça, ouais, c'est clair. Okay. Après. C'est vraiment ma façon de penser. Et en fait, ça vient avec le fait de vraiment voir toujours le positif, tu vois. Ouais. Pour moi, quand je tombe, bah, je me dis, ok, c'est quoi le message? Genre là, je sais. Tu vois, quand j'avais signé dans mon dernier cabinet dentaire, je suis sortie avec mon contrat signé. Ouais. Il y avait une marche. Ok. Tombée. Je savais très bien. Et en fait, j'y suis allée consciemment. J'ai dit, je sais que je fais une connerie, mais en même temps, j'ai pas les couilles là de dire que. Bah, en fait, j'ai pas les couilles de dire, bah, je viens de signer, mais non. Parce que en fait, j'avais pas de raison. Et je me voyais pas leur dire, bah ouais, mais je me suis cassé la gueule, vous voyez. Donc, je peux pas, c'est un signe. J'étais juste une petite égratignure. Alors qu'en fait, tu le savais au fond de toi. Mais je le savais, mais je savais pas. En fait, je savais. Mais c'est ça. Hein. Et j'ai dit à mon copain, je lui ai dit, mais. Qu'est-ce que je vais leur dire? Je vais leur dire je suis tombée et ils vont me dire t'es taré toi. Et oui, parce qu'en fait c'est ça aussi parfois derrière ce qu'on peut peut-être qualifier comme spiritualité ou quoi, ou les signes. Ouais. Il y a aussi la majorité de notre inconscient, enfin ouais. de nous qui est inconscient, qui va agir pour nous donner des petits messages en fait. Mais le truc c'est qu'après t'as l'ego qui revient et qui dit blablabla. Et en fait, tu vois, j'en discutais ce matin sur la route pour venir avec ma mère. J'étais au téléphone avec elle et elle me dit mais tu vois, dans mon corps j'ai senti direct, j'ai su c'est non. Mais bon, en même temps, non. Et je lui dis mais stop en fait. Et là, je dis, le maman, switch de son ressenti. Exact, j'ai dit mais en fait, juste il y a pas de justification. Genre pour toi c'est non, c'est non. Genre. Et là, son mental, son ego, il dit mais tu sais, en même temps, lui, puis peut-être que mais c'est moi, puis je vais peut-être. Et là, stop. Non. Et ouais, j'ai dit non, c'est non. Bah oui, mais du coup, je lui dis quoi? Oui, parce qu'après, c'est ça, c'est la confrontation. Mais je dis que tu l'as pas senti. Ouais. Mais en même temps, mais tu vois, encore une fois, hein, c'est vraiment à 9h, je dis ça, et puis à 9h30, je vais signer mon contrat, et puis bah, je me dis, bah merde, je suis tombée, mais je me vois pas dire que je suis tombée. Mais bon, après, tu vois, voilà, j'ai fait comme toi le pour et contre. C'est un apprentissage, c'est la vie aussi, quoi. Exact, j'ai fait le pour et contre. Ah, je suis plus retournée, j'ai plus de cabinet après. Pour et contre, je me suis dit, bah j'ai besoin aussi de thunes, etc. Donc bon, allez, c'est bon, c'est le moment. Je suis pas restée longtemps, mais de toute façon, je savais déjà qu'il fallait pas y aller, donc ça n'allait pas. Et ça m'amène à une autre question, parce que tu m'en as parlé tout à l'heure, là tu le dis pour ta mère. C'est quoi le rapport que tu as au corps? Parce que hypnose, psychologie, il y a quand même un côté dans la tête, beaucoup, tu vois. Pour autant, j'ai l'impression que c'est important, la conscience du corps pour toi. Quelle place a cette conscience du corps? Voilà. Dans ma pratique, je prends vraiment en charge globalement. Donc, les maladies, pour moi, elles ont une signification, un message, etc. Pour moi, quand on libère des émotions, même sous hypnose, le corps peut réagir. Ouais, de fou. Les émotions, on dit que la tristesse, c'est les poumons, tu vois, et c'est pas rare que des patients quittent le cabinet en ayant fait une séance sur la tristesse et ils toussent. Et oui, ça, enfin, je sais, je leur dis, mais c'est ok, c'est normal. Et pour moi, le corps est hyper important, c'est une boussole et c'est un vrai travail. J'ai tendance parfois à mes deux côtés, étant très cérébrale.
en fait. Oui, après, moi, tu vois, je veux pas opposer les choses. Il y a beaucoup Non. de personnes qui opposent le mental, le Ah physique, non, non, non. le machin. Moi, je Pour n'y moi, crois tout pas est du lié. tout parce que, en fait, il suffit d'être dans ta tête à penser à un truc et tu vas le vivre intérieurement Bien et sûr. physiquement. Ah, mais bien sûr. Mais tu vois, c'est pour comprendre comment tu perçois les choses, comment tu Pour fais moi, du c'est lien, tu c'est vois. un tout, clairement. Mm. Ayant été beaucoup cérébrale, je prône et j'essaye de vraiment être dans mon corps. Ok. Donc, j'essaye d'avoir une rigueur, une routine toutes les semaines, qui est très compliqué pour moi, la routine, parce que quand tu me dis tous les lundis, tu vas aller là. Et oui, puis t'as une valeur liberté, alors du coup... Et ouais, donc c'est moi. ouais. En fait, j'ai une carte et c'est moi qui... Je prends tous les lundis le même créneau. Mais le fait de ne pas être obligé d'y aller tous les lundis le même créneau, parce que de toute façon, j'en ai pas d'autres. Donc, mais j'essaye quand même toutes les semaines de me dire, et si j'y allais pas? Mais non, je peux pas. Donc, n'importe quoi. Mais au moins, je décide toutes les semaines d'y aller. Et le corps, pour moi, et c'est exactement ce que je lui disais, je dis, mais en fait, ton corps, il sait bien plus que toi, tu sais. À mon sens. Ouais, je suis d'accord. Et je pense que c'est la plus grande des richesses. Et je pense que le mental, ou même en fait, le mental, il essaiera toujours de dire, mais c'est ça. Mais... Et en fait, le cœur, donc pour moi, le corps, il sait. Et en fait, il y a un exercice que je conseille et que je fais pas très souvent, mais je le conseille beaucoup. Pour moi, c'est quand tu hésites sur deux situations, deux décisions, n'importe quoi, deux trucs, quoi. Tu prends deux papiers et t'écris, je vais au golf ou je fais une sieste, ok? T'écris et tu plies les papiers, mais tu peux pas savoir lequel est... Bref, ils sont pas reconnaissables. Tu les mélanges, tu les poses par terre. Tu te centres au milieu, tu prends une profonde inspiration, t'es neutre, ok? Donc tout va bien. Tu vas aller sur le papier de gauche et tu vas ressentir. Et là, il faut être très rapide parce que le mental, il va vite revenir dire putain, nan. Mais il faut vraiment ressentir. Et du coup, comment tu te sens? Et moi, je leur conseille de mettre une échelle de 1 à 10. Parce que si tu commences à chercher le mot, etc., le risque, c'est de prendre le mental, pour moi. Hein. Du coup, je dis, voilà, sans vous poser de questions, 1, c'est de la merde, vous vous sentez pas bien. 10, c'est le Graal, vous êtes incroyablement plénitude, bref. Vous revenez, vous vous recentrez, vous faites pareil. Et là, vous vous dites, ok, bah celui-là, c'est 3, celui-là, c'était 6. Et très souvent, donc du coup tu vois tu prends la décision en conscience du coup que peut-être c'est pas ça me fait rire parce que que j'ai déjà fait ça pour définir mes tarifs sur des offres et tout voilà exactement. Donc peut-être tu te sens pas à l'aise mais en même temps tu te sens fier à gauche, ok, et peut-être tu te sens hyper bien à droite mais en même temps tu sais que c'est pas aligné. Mais du coup au moins tu sais ce qui se passe à l'intérieur de toi et au moins quand tu prends les décisions tu sais que c'est peut-être ton mental pas ce que tu as besoin mais tu sais que c'est pas aligné en tout cas. C'est un très bon exercice. Moi, il y en a un que j'utilise aussi en coaching, c'est de demander à la personne donc elle a elle hésite à faire un truc et on prend les deux chemins, donc elle le fait pas. Et je lui dis, dis-moi 0 ou 1, tu vois. Et moi, j'écris à l'avance et elle me dit 0 ou 1. Et en fait, du coup, est-ce que ça tombe juste ou pas, tu vois? Et en fait, l'idée, c'est pas que... peu importe comment ça tombe, le côté pile ou face, c'est plus le côté de qu'est-ce que ça lui procure. Parce que si finalement, ça tombe sur aller dans cette direction et dit « Ah non, j'ai pas envie », en fait, c'est un bon indicateur que c'est l'autre. Et si c'est « Ah oui, ça me soulage », c'est que c'est la bonne, tu vois. Mais souvent, en fait... sans faire l'exercice des papiers, tu sais en fait, c'est ce que tu veux que ça tombe. Dans tous les cas, tu le sais. De toute façon, généralement, quand tu fais ça, c'est qu'il y a un conflit entre le mental et le corps. Sinon, tu n'arrives pas à ça. Et du coup, tu sais normalement déjà. Tu sais. Ok, Marnie, merci beaucoup. Merci à toi. Les personnes qui veulent te retrouver, discuter avec toi, peut-être participer à ton futur gros projet, ils peuvent aller où? Ils peuvent te trouver où? Sur Instagram, marniestudio.hypnose. Et Reza Libre tant qu'il est ouvert. Et voilà, pour des séances. Mais... Je mettrai les liens dans la description bien sûr, du podcast. Mais voilà, les séances, c'est vrai que j'en prends pas beaucoup. T'en fais à distance aussi ou c'est que Oui, j'en fais à distance. Okay. Donc si jamais... Voilà. Merci beaucoup. Merci à toi, Jérémy. À bientôt. À bientôt.